streaming est lancé. Ah, ok, je dis pas de bêtises alors. Parti, là c'est lancé. Le temps que les gens arrivent, de toute façon en général on a souvent 1 ou 2 minutes. Moi je vais mettre en parallèle la chaîne. C'est à quelle heure le premier match, enfin le premier match, le seul match de la nuit d'ailleurs, je sais pas si t'as l'info parce que j'ai pas checké du tout. Je vais te dire tout de suite. Ouais, mon image est vraiment dégueu. 2 heures. 2 heures, oui, c'est ok, ça va. J'allais dire, parce que enfin, si ça avait été à 1 heure, c'est cool parce qu'on accompagne un peu les gens juste avant, mais voilà, ils vont devoir patienter un peu et aller faire la sieste. Attends, je vais peut-être parce que l'image elle freeze carrément. Bah ça frise pas, moi chez moi je te vois Ah, bien. c'est bon? Ouais. Allez. Salut Eggs, notre premier later du soir qui a commenté. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce qu'au niveau du son ça va? Salut Ravira Roxen. Putain, tu dis avec les accents et tout. J'essaye, Ravira mais Roxen. oui. Ah bon, tu vois, les gens te connaissent déjà, tu vois. Salut Kikish, salut Robler. Salut tout le monde. Cette fois, je ne vous ai pas ramené un inconnu cette fois. Un peu de culture dans cette late session, nous dit Flo. Eh oui, il en faut un peu parce qu'en général on manque un peu de culture, hein. Faut pas se le cacher. Ça change de la fraude Pimel. Salut Loulou, comment ça va? Salut Whitech Sorrento, le petit Schlem, le détenteur de la carte Jordan à 750 000 dollars, effectivement. C'est toi Pierre, hein, on est d'accord? C'est bien toi qui as la carte Jordan. Oui, 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 je l'ai depuis le début. En fait, tout le monde croit que ce truc a servi à quelque chose, mais je l'ai depuis le début. Pimel n'avait pas promis de revenir ce soir. Il avait promis qu'il essaierait de venir ce soir. Il m'a même dit qu'il n'excluait pas de passer une tête. Euh, donc voilà, on se réserve le droit d'introduire Antoine Pimel en tout bien tout honneur pendant la late session. Voilà. Alors, si vous n'avez pas regardé le dernier épisode d'Oop Culture, c'est lui l'invité. Donc, si vous voulez découvrir un petit peu mieux Antoine et son travail d'une manière un petit peu plus personnelle, vous allez regarder parce que moi-même, ça m'a permis de mieux découvrir le personnage et je le détestais encore plus en fait. Donc, c'est parfait. C'est ça, hein, tu vois, il y a des gens comme ça, t'apprends à les connaître et puis tu te mets à les apprécier. Antoine, non, Antoine, tu le détestes encore plus. C'est Ah comme oui, ça. oui, oui. Je pense il fait exprès, hein, tu vois, à l'allemande, quoi. Qui on a Salut Street Greg. Euh, Par contre, les webcams à Marseille sont restées en 98, nous dit Eggs. Alors attention, on ne doit pas trop C'est pas, critiquer la cité c'est pas phocéenne. Vous faux. êtes en sous-nombre parmi les Ah non, 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 mais vous aficionados. pouvez y aller. Je suis en cata sur ma connexion sur la box. Si vous voulez, je mets en partage de connexion, mais ça signifie que je vous quitte quelques instants. Alors, c'est vous qui me dites. Si c'est insupportable, faut pas hésiter. Moi, j'ai l'impression que ça va. Écoute, hein, les gens sont prêts à supporter cette épreuve. Allez, ouais, les gens disent, Robler, il dit c'est un peu dur la vidéo, tu vois. Oui, mais c'est pas grave. On est là pour discuter. C'est pas grave. Ah, merci, Voilà. Kikish. Ah, oui, voilà, Kikish, c'est il est ça pas qu'on veut. difficile de toute façon. Kikish, c'est un fidèle. Il pourrait ne pas y avoir nos têtes et on ferait une émission de radio que ça passerait. Kayokap qui veut voir la relique de dimanche en avant-première. Ah, c'est quand même des secrets très bien gardés. Je sais pas si Pierre va quand même. Vous savez que en fait, j'ai une relique, mais il faudrait que je fasse il faudrait que je bouge mon ordi. En fait, j'ai une relique qui peut tuer le game de manière définitive pour Théo. C'est peut-être le moyen dans la late session de le montrer. Puisque, alors attends, les gars, vous demandez, mais alors là, vous n'êtes pas prêts. Attention, hein. Alors, attends. On tente quelque chose de technique. Oui, parce que je le dis comme ça, parce que tout le monde dans la Light Session ne connaît peut-être pas Pierre Armand, mais c'est avec Théo, notre star du programme Hop Culture, tous les dimanches que je vous conseille d'aller voir. C'est tous les dimanches sur YouTube, pour sortir Voilà, il un est peu là. de l'actu Donc, si vous basket voulez, pur et dur. Alors, qu'est-ce que tu nous montres? J'essaye de bien voir. Ouais, la fin du game, elle est là, si tu veux. Alors, attends, j'essaye de m'approcher. Attendez, bougez pas. Parce que je vois un maillot de Jordan. Voilà, on s'approche. Si tu regardes dans le 2, il y a un petit gris-gris. Genre une petite signature. Genre une petite Ah signature. ouais. En dessous, il y a marqué 56 sur 123 et 2009 Hall of Fame. Voilà, Ah oui, oui, quand même, c'est du solide. Voilà. Oui, vous voyez, les gars, vous demandez un truc à Pierre Armand, il delivers une plaque en bakélite avec MJ dedans.
Voilà, magnifique relique, merci. Alors, en avant-première ou pas, peut-être. Enfin, si Théo est pas au courant, effectivement, Théo fait sans doute dodo à l'heure qu'il est. Il prendra connaissance de cette relique dimanche. Eggs qui nous dit blague à part, un gros kiff c'est Pop Culture du dimanche. Par contre, ma femme commence à être jalouse. Eh oui, bah, c'est normal. C'est normal. Il y a de quoi. Alors, Pierre, je ne t'entends plus par contre. Je sais pas si c'est le micro qui a été débranché. Après cette prouesse technique, peut-être que ça fait bouger les choses. Est-ce que vous entendez Pierre? Est-ce que ça vient de chez moi? N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Ouais, je t'entends toujours pas pour l'instant. Mais ça vient peut-être pas de toi, hein. Non, on l'entend plus. Ouais, ça viendrait de chez toi, Pierre, après, apparemment. Non, toujours pas. Y a rien qui s'est débranché de ton côté. Sinon, tu peux quitter la room. Je te renvoie un lien et tu peux revenir, hein, si tu penses que ça peut. Ouais. Alors, je vais fermer. Enfin, je vais te relancer. Enfin, quitte la room et reviens après dedans tranquillement et je te rajouterai. Salut Jublitz. Voilà, vous inquiétez pas, Pierre va revenir. En tout cas, s'il ne revient pas, il est resté sur une relique magnifique. Et Théo qui arrive, Théo qui scande PSG, PSG, quelle honte. J'ai honte de travailler avec quelqu'un qui scande PSG, PSG. Salut Patou. Bien sûr, vive le Hop Culture. Alors, je vais essayer de réintégrer. Alors, j'attends que Pierre arrive, hein. En attendant, j'allais parler du programme, si toutefois il y a un programme, évidemment, hein. On va discuter des affiches des finales de conférences à l'Est et à l'Ouest. Je vous ai préparé un petit jeu aussi. J'allais dire un qui a dit quoi, ça c'est sur RMC, mais c'est un peu le principe. Je vous sortirai 10 citations liées à la NBA, prononcées un jour par un des acteurs de la NBA. Et vous devrez trouver qui en est l'auteur, si possible avec le contexte. Voilà. J'attends de voir si Pierre est de retour parmi nous. Il a peut-être dû redémarrer. En attendant, on peut commencer à discuter, hein, les gars, évidemment. On peut commencer à. Alors, je vois qu'une pub s'est lancée, enfin une série de 4 pubs, c'est toujours le moment un peu relou du live. Mais voilà, si vous êtes abonné ou vous passez par un certain navigateur, en général, vous devez vous en sortir. Alors, Pierre est de retour dans la room. Est-ce que tu m'entends, Pierre? C'est parfait, je t'entends, donc je vais te rajouter. Et le public va pouvoir entendre ta voix mélodieuse. Hop. Là, normalement, on va te voir et t'entendre très prochainement. Pendant que t'es parti, Théo est arrivé d'ailleurs. Non, bah là, Théo, C'est c'est Théo pas est lui, arrivé c'est un avatar. en scandant PSG, PSG, PSG quand même. J'ai vu, c'est un avatar, c'est pas possible. On peut pas troller comme ça si vite. Ce qui peut être très drôle un jour, et il risque de mal le vivre, mais on pourrait faire un quiz même totalement bateau à Théo sur le foot. Et vous serez très surpris du niveau, du niveau de méconnaissance volontaire. Et c'est tout à son honneur. Il s'est volontairement écarté de l'actualité footballistique de ces 40 dernières années à peu près. Voilà, ces références ne sont pas les nôtres, voilà, pour tout vous dire. Même si vous suivez de très Et loin. Voilà. quand on dit quiz de base pour Théo, c'est genre qui est champion du monde de football ou qui est Absolument. champion de France. C'est juste ça, hein. C'est pas champion du monde 1966, c'est champion du monde le dernier. Il peut répondre très distinctement Lyon, par exemple. Voilà. Absolument. Il peut faire ça. Et maintenant, allez les Verts. Ça y est, il est en roue libre. On ne sait pas ce qu'il a fait ce soir, mais. Ça, c'est les deux seuls clubs qu'il connaît, Paris, allez les C'est Verts, allez ça, l'OM. exactement. Alors, je vais vous lire un petit peu quand même. Tout à l'heure, je me souvenais du début des late sessions quand vous prépariez des trucs et que Moubèche vous formait la technique. Ah oui, bah, heureusement que Benjamin nous a un peu formés, hein. Heureusement. Benjamin qu'on retrouvera dans une late session probablement aussi bientôt. Là, il réatterrit sur Terre après son séjour, sa longue année à San Antonio. Qu'est-ce que vous nous racontez d'autre? Alors, Lou veut parler des Mavs. On va parler un peu des Mavs parce qu'on va parler des finales de conférence, évidemment. Bob the Blonde, est-ce que ça vous hype la qualif 3-3 des Français? T'as regardé ça, Pierre, ou pas? La qualif en 3-3 des Français. Alors, non, je ne l'ai pas regardé. Alors, si, je l'ai regardé un petit peu, mais je ne l'ai pas suivi complètement. J'ai fait
comme ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire couper avant la fin et rater Ah oui. ce final qui a été ahurissant. Et surtout, je me suis rendu compte que, parce que moi qui joue en 3-3 malheureusement, parce que sur Marseille, c'est difficile de jouer sur des terrains de Mm. 5-5. Il n'y a pas des Hoops Factory, des trucs comme ça. On en parlait avec Théo il y a encore pas très longtemps. Ça m'a permettait de regarder un petit peu comment ça jouait en 3-3, outre la différence de taille de ballon. Et de voir que en fait, bon, bah, tout le monde fait à peu près la même taille et que je n'ai rien à faire sur un terrain de 3-3. Moi, avec mon pauvre mètre 65, c'était hier soir, je me suis retrouvé à un moment en match-up contre un mec qui me rendait, je te promets, hein, qui me rendait, 65, qui me rendait 42 centimètres et 60 kilos. Ah oui, quand même, effectivement. Donc, voilà, donc il pouvait se torcher avec moi-même. Donc, c'était, donc sur deux changements d'écran, je me suis retrouvé sur lui. Je me disais, mais il faut vraiment que je me remette, je vais me inscrire en club, je suis obligé. C'est pas grave, tu sais que Muggsy Bogues a déjà contré des joueurs type Manu Table, Pat Ewing. C'est pas impossible. Hein. C'est clair. C'est clair, mais Euh, bon, il fallait vraiment pas se retrouver en. C'est con, on puisse pas. Voilà, il faut vraiment que tout le monde fasse la même taille, sinon ça peut être une galère. mais par contre, c'est cool à jouer. Pour les gens médiocres comme moi, mais qui ont un peu de foncier, c'est plutôt cool le 3-3, je trouve. Parce que moi mon seul intérêt sur le terrain, c'est que je cours. Quoi. Donc, Bah alors justement, c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire. Donc il vaut mieux aller jouer en 5-5, mettre du rythme ouais. et pouvoir faire étalage de ton jeu en transition que le contraire, quoi. Alors, on va regarder un peu ce que nous disent les gens. Bon, Théo qui fait des blagues sur les goals volants, effectivement, un terme qu'on n'avait plus entendu depuis la cour de récré dans les années 80-90. Oui, est-ce qu'on a des nouvelles de Moubèche? Absolument, comme je disais, il prend il prend un peu de temps pour lui après cette année très très agitée. Et bah, on discutait avec lui cet après-midi justement. Il va pas tarder à revenir, à passer une tête probablement dans quelques podcasts et peut-être la late session aussi. Monsieur Pimel est passé tout près du contrat sur sa tête en parlant des Pacers. Heureusement, il a précisé ses propos par la suite. Ouais, je pense que je me souviens plus ce qu'il a dit. Hein. Je l'ai enregistré avec lui, mais je me souviens plus ce qu'il a dit. Mais ça devait être quelque chose d'assez prudent sur Indiana, je pense, en disant que les adversaires avaient été diminués, hein, j'imagine. Mais ça partait pas d'un mauvais sentiment, ne vous inquiétez pas. Il y a une question pour toi tout de suite. Question pour Pierre Armand. Qu'est-ce que tu penses des alors, je vais te laisser dire parce que alors, je suis absolument nul en sneakers. Heureusement, je vous écoute et, euh, Je le vois voilà, pas, moi, le chat, là, il alors je te défile le pas, dis, moi, le chat de Miguel mon côté. Jordanez, Alors dis-moi. qu'est-ce que tu penses des 3 fois Balvin qui sortent demain? Habituellement, je ne suis pas fan. Alors, alors, tu as dit 3 fois Balvin, comme Théo a dit goal volant. C'est quoi des 3? C'est-à-dire, 3, le X signifie le nom d'une collaboration. Donc, J Ah, Balvin, qui est très bien. un, un, un artiste de musique sud-américaine qui marche, enfin, qui est une superstar, Ouais. qui est purement inconnue au bataillon, enfin, qui n'est pas très populaire ici, sauf d'un public beaucoup plus jeune, Mhm. mais, et donc qui a sorti 2-3 collaborations avec Jordan, dont un modèle qui sort là, très prochainement, tout noir, avec des couleurs de coucher de soleil qui sont plutôt jolies. Voilà, c'est toujours pareil. En fait, les gens, on ne sait pas s'ils veulent ces chaussures pour les porter ou pour les revendre derrière. Donc, j'ai toujours du mal à donner mon avis sur une paire de chaussures Ouais. de ce type parce que bon, bah, c'est des trucs qu'on porte jamais, enfin, que moi, j'ai jamais vu porter dans la rue, si ce n'est à la télévision, en courtside par les mecs qui sont invités au bord du terrain Ouais, c'est ça. pour regarder un match de playoff. Mais voilà. Bah, Miguel nous dit Donc, on les voit jamais, ces chaussures. ouais, qu'il est habituellement pas fan des collabs, mais que celle-là, avec la semelle couleur Suns, envoie du pâté. Oui, Voilà. oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que si on est fan des Suns, c'est un modèle qui peut être plutôt intéressant. Avec avec leur maillot qu'ils avaient cette année, le noir, là, Sun Valley, qui était, je ne sais plus lequel c'était, mais je crois que c'est un maillot noir qui était très joli, Ouais, très qui se bien. porte jusqu'en avril, mais qui est très joli. Et alors, attends, ça enchaîne pour toi, Cap qui nous dit pour Pierre Armand, c'est quoi la meilleure sneaker à porter avec un costume, genre pour un mariage? Bah, tout le monde le sait. Jordan 11 Concorde, les copains, vous savez très bien. J'aime bien le Elle a tout le été monde le faite pour sait. ça, en plus, pour la porter avec un smoking. Ceux qui me posent la question le savent. Voilà, c'est celle qui. Alors après,
il y a d'autres sneakers qui sont des sneakers de grande marque, hein, des sneakers Dior, tous ces trucs-là. Je veux dire, des trucs, des chaussures Vuitton qu'ils appellent sneakers, etc. Mais si vous cherchez dans la sneaker de basketball, de street, etc., oui, Jordan 11, bien sûr. Très bien. Écoutez, si vous voulez briller, alors ça dépend si on est invité ou si c'est toi-même le marié, est-ce que ça change ta réponse? En aucun cas, En si tu aucun veux, cas, moi, d'accord. si je me marie demain, dis-toi bien que j'ai une paire qui est coffrée et qui est prête pour ce type d'occasion. Très bien, Voilà. c'est beau. Alors, Donc, voilà. qu'est-ce que vous nous On racontez? appelle ça être prévenant. Ouais. Alors, alors, je crois que ça nous parlait des All Defensive Team, et évidemment, vu que je n'étais pas là ce soir, j'ai vu que c'était tombé, mais je crois qu'il y a Victor dedans, hein. Victor fait partie de la All Defense First Team. Tout à fait. Je vais regarder. Si tu les as sous les yeux, n'hésite pas à me dire, hein. Je vais chercher en même temps, mais Je vais te, je vais te dire tout de suite. j'imagine qu'il y avait. Quoi, il y avait Alors, pas mal. je vais te dire, je les ai vus il y a pas longtemps parce que je les ai regardés il y a pas longtemps parce que j'ai un pote qui m'a envoyé un message tout à l'heure en me disant, Ouais, en m'envoyant justement, parce que j'avais mis une story en disant que Victor est le premier rookie de l'histoire à être ouais. dans la NBA, dans la All Defensive Team. Et il me disait, ouais, mais combien de victoires? Ah oui, d'accord. Alors, du coup, j'ai essayé de le contrer et alors, je suis allé voir les All Defensive Team des gens des 20 dernières années pour trouver un gars qui avait moins de victoires que Victor. Bon, j'avoue que j'ai pas trouvé. Ouais. Donc, il y a Rudy, il y a Victor. Donc, rien que ça, quand même, les deux noms, c'est fou Les d'avoir deux deux Français Français, ouais. là-dedans. Il y a Bam, ouais, il y a Bam Adebayo, il y a Herb Jones Des des Pelicans. Pelicans et il y a Anthony Davis. Ouais, voilà, Mais et Anthony Davis. c'est un 5 avec que des intérieurs, en fait. Oui, les postes, c'est vrai que les postes sont abolis, ça me perturbe un peu. Mais en soi, c'est peut-être les 5 meilleurs défenseurs, hein, je suis un peu nostalgique. J'aime bien les C'est postes, quoi? moi. C'est Oui, oui, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et puis c'est un peu je trouve que et tu vois c'est intéressant dans toutes les previews qu'on entend surtout à l'Ouest, c'est quand même presque on s'en rend compte la fin du small ball tel qu'on le connaissait Mm. il y a quelques années, notamment avec les Warriors et tout. Enfin c'est fini quoi. Quand tu vois les match-ups qui se préparent Ouais. entre les Lively, les Rudy, Kat. Euh, enfin, tous les bavards. Et quand tu vois que c'est Derrick Jones Jr. qui pourrait défendre tu vois, c'est Ouais. ultra athlétique, c'est ultra grand, c'est fini, hein, fini T'as vu qu'il y a que des les arrières. petits. Encore une fois, Il y a que des arrières dans la second team, par contre. Quasiment. Enfin, si je regarde, là, je ah, viens de j'ai pas tomber vu la dessus. second team par contre. Alex Caruso, Oui, la second team, ouais, ouais. Drew Holiday, Jaden McDaniels, Jalen Suggs, Derek White. C'est pas mal, j'aime bien. Ça Puis en manque plus, toi, d'intérieur tu du dois coup. kiffer qu'il y ait Jalen Suggs. Ouais, Absolument. Bah, c'est mérité. Il a fait une super saison. C'est devenu un joueur que j'escomptais pas. Moi, j'étais resté sur c'est lui à vrai. la fac où je le voyais leader offensif déjà de Gonzaga. Et le voir se muer comme ça en joueur hyper défensif, et alors qui est quand même pas maladroit, hein, il arrive encore à faire des perfs offensifs sympas, mais parfois ça a souvent été lui l'âme de l'équipe cette année, j'ai trouvé. En plus des Mm. très bons joueurs techniquement, hein, que sont Banquero et Wagner, mais au niveau voilà, de l'esprit, c'est vraiment ça que je pense qui a incarné l'équipe. Il y a Joe Cole qui nous dit que David Robinson a été Rookie of the Year et All Defensive Second Team en 90, c'est vrai. Ce qui est déjà énorme. Ouais. Mais, mais, mais First Team, ouais, First Team, c'est quand même. Enfin, c'est inalu, quoi, quand même. Tu trouves que Enfin, c'est abusé ou pas? Ah non, 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 c'est non, non, je normal. trouve pas que Ouais. c'est abusé. Quand je dis c'est inalu, c'est pas Hmm. sur le, sur le résultat, c'est sur la saison, ce à quoi on est en train d'assister, quoi. Ouais, c'est dingue. La banalisation de choses qui sont anormales, quoi. Ouais. Ouais, donc et alors, quand il sera dans une équipe, donc les Spurs, hein, on l'espère pour eux, qui se Bien mettra à sûr. gagner des matchs, ça risque d'être encore plus fou. Et puis là, il faut se dire qu'il a fait toute une saison, enfin une bonne partie de saison où son temps de jeu était limité. C'est assez dingue. Alors c'est marrant parce que dans la second team, c'est quand même que des joueurs qui font kiffer, hein. Caruso, Drew Holiday, Ouais, McDaniels, Derrick White, c'est quand même que des gars qui.
qui t'emmène loin en playoff. Et puis regarde, il y en a combien? Alors attends, on va regarder. Bah, Dans la first team, bah, il y a un gars qui reste en lice et en bas, il y en a quand même trois, quoi. ouais, Derrick White. Dans la deuxième, ouais. Ouais, Jrue Holiday, Derrick White et est-ce qu'on peut reparler de, parce que je trouve qu'on est passé vite parce que Minnesota a gagné. Est-ce qu'on peut reparler des 37 dernières secondes du match 7 bien sûr. de, entre, entre les Wolves et les Nuggets, où j'ai été effaré de voir Jokic qui baisse, enfin l'équipe qui s'arrête de jouer, les Nuggets s'arrêtent de jouer Hmm. à 37 secondes. Est-ce que ça a choqué que moi? Parce que bon, généralement, on s'arrête de jouer quand il y a 25 secondes, t'es à moins 10, moins 11. Mais là, ils étaient à quoi? Moins 6, je crois. Hmm. Même pas. Je sais pas si c'était pas moins 5 ou moins 6. Et ils s'arrêtent. Ils vont même pas faire faute. Et l'autre, il fait une dinguerie. Il veut faire un dunk avec un rebond Ouais. sur. Mais c'était lunaire. Ouais, et après Jokic qui va parler un peu à Anthony Edwards en lui disant pourquoi tu fais ça, parce il était parti un peu haranguer aussi le. Ouais, voilà. Il lui a dit bah regarde, Ouais, regarde, mais, regarde regarde le mais tableau c'est. d'affichage. Oui, mais justement, il reste encore du temps. Enfin, je veux dire, Hmm. bon, c'était pratiquement foutu, mais on a vu des cas bien plus désespérés. Hmm. Donc, ceux qui sont assez vieux pour s'en rappeler de Reggie Miller et des New York Au Knicks Garden, ouais. en playoff au Garden où c'était comme ça. Tous ceux qui sont partis parce qu'ils voulaient pas voir les Spurs champions en 2013, Hmm. bon, il y avait moins d'écart. Mais moi, j'ai trouvé ça très bizarre qu'à 30 secondes de la fin, il stoppe. Enfin, ou même un peu plus de 30 secondes. Jokic, enfin, limite, délace ses chaussures. Engueule Edwards qui en revient Hmm. pas d'ailleurs, qui dit au revoir, mais il sait même pas. Enfin, c'est très étonnant. Ouais. Très étonnant. Non mais t'as raison, et quelque part ça va un peu avec des trucs qui ont été étonnants de la part des Nuggets là pendant cette série, c'est quand même des énormes trous d'air, un manque de. On sait pas si c'est un manque de jus, un manque d'envie, de solution, mais ils ont quand même pris des éclats. Si tu fais le total des scores sur la série, en fait, il y a pas photo et ça donne même pas une série en 7 hein, en fait. Mais, euh, mais ouais, ouais, Je suis t'as d'accord. raison, j'y avais pas repensé parce que j'étais concentré sur la perf des Wolves qui a encore, enfin, ça a encore été dingue parce ils sont menés, ils reviennent défensivement, c'est toujours étourdissant. Je trouve, enfin, cette équipe défensivement, déjà pendant la saison, je trouvais que c'était très fort pour la saison régulière et là pendant les playoffs, c'est dément. Je l'ai dit dans le CQFR, dans le podcast, je leur dis partout, mais là pour avoir vu les dernières décennies de basket dont je me souviens, franchement, alors c'est peut-être parce que le niveau global de la défense, enfin ou l'intensité globale de la défense est passée au second plan, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un niveau défensif d'une équipe à la fois sur la défense collective et individuellement avec les mecs. Il y a des perfs de McDaniels qui sont dingues. Bah, Gobert, j'en parle pas. Il a pas eu que des bonnes phases parce qu'il s'est mangé Jokic sur la tronche, puis après Aaron Gordon qui l'a mieux géré. Mais même ce que fait Kat, alors que je pensais pas qu'il était capable de le faire. Ouais, bref, et Edwards qui relève des défis aussi parfois sur Jamal Murray. Enfin, c'est une équipe que j'ai trouvé incroyable défensivement depuis longtemps quand même. Maintenant. Alors après, elle bénéficie enfin, je crois que vous en aviez parlé, d'un changement radical de l'arbitrage entre le dernier, enfin là pendant ces Mm. playoffs enfin, qui laisse jouer et heureusement, mais heureusement pour Minnesota parce que sinon, ce qu'ils font là en ce moment, en saison régulière, ils finissent à 2 hein, sur le terrain, hein. C'est triste à dire. Oui. Mais, mais moi, j'ai trouvé ça, face à cette défense de Minnesota, elle est dingue, mais c'est surtout, en fait, ces playoffs, le plus dingue, je crois les observateurs dont nous, modestement, nous faisons partie, se sont rarement autant plantés. C'est-à-dire que c'est même pas sur le bracket de départ, hein, c'est jour après jour. Parce que personne n'aurait dit Indiana après 2-0, Mm. après être mené 2-0. Personne ne voyait Minnesota passer après même après 2-2, tout le monde s'est dit bon bah les autres ils ont trouvé leur rythme, c'est parti. Enfin c'est tout le monde à part pour les Celtics parce que c'est pour eux enfin c'est comme ceux qui vont prendre Brest l'an prochain, tu sais, en Ligue des Champions, qui vont prendre Brest et Ah, Monaco t'es quoi, tu dur. vois. Genre,
Non, mais alors qu'en plus, moi, je supporte à Monaco, donc tu vois, je suis content. Mais tu vois, c'est le parcours le plus pété de. C'est comme là, voilà. Tu veux faire un parallèle, c'est comme l'Italie en 2006 qui arrive en finale en ayant battu l'Australie. Ouais. Et en effet, tu vois, c'est comme des trucs comme ça. Mais donc, à part pour Boston, enfin, c'était totalement illisible, ce bracket. On dirait un bracket de March Madness, tu sais. Ouais, c'est ça, avec des upsets dans tous les sens. Alors à chaque fois, les upsets, Avec des upsets. ils se justifient, hein, ils se justifient évidemment, mais c'est Bien pas sûr. gagné, même si t'as la star adverse qui est blessée, c'est jamais vraiment gagné d'avance. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut pas, je pense, faut pas diminuer les succès des uns et des autres, même des Pacers qui, je pense, vont poser plus de problèmes que ce qu'on croit aux Celtics. Je pense pas qu'ils vont passer, mais je pense qu'ils vont quand même leur poser des problèmes. Minnesota, maintenant c'est plus une surprise hein, depuis la manière dont ils ont éclaté, ils ont éclaté Phoenix déjà au premier tour. Et là, la manière dont ils ont. Alors, ok, Denver aussi a eu des soucis. Murray joue diminué si on veut. Il n'y a pas le banc de l'année dernière si on veut aussi, mais ils ont rien volé. Quoi. Ils sont vraiment. Ils l'ont gagné au mérite en étant composé. Enfin, construite. C'est une équipe construite. On l'a dit plusieurs fois, mais construite pour emmerder Denver, clairement aussi, avec la taille et tout ça. Non, ouais, il n'y a pas de. Dallas, c'est plus une surprise non plus. En cours de saison, on a compris qu'il y avait une possibilité pour que ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai toujours fait partie des sceptiques. Pour reprendre la question de Loulou tout au début, alors, c'est pas que je suis sceptique. Là, moi, je pense que Minnesota va passer, mais par contre, contrairement au début de saison, j'entrevois clairement un chemin où ils vont en finale NBA. Et c'était déjà le cas avant qu'ils se qualifient contre Casey. Là, je pense juste que ça, Minnesota a encore, je pense, une petite. Je leur donne un petit avantage. Je sais pas ce que tu en penses sur cette affiche-là, mais c'est peut-être parce que je suis encore choqué de ce que j'ai vu contre Denver et que je considérais Denver comme le favori, je pense. Mais bon. Ouais, en fait, si tu veux, j'ai l'impression que cette équipe je me trompe peut-être, j'espère, parce que bon, si je devais choisir, je préférerais que ce soit eux. Pour une raison bien simple, c'est que ça fermerait beaucoup, beaucoup de gueule que Rudy aille en finale NBA. Ah Tu vois. oui. Ça, c'est la première chose. Mais j'ai l'impression que cette équipe de Minnesota, elle était, tu sais, les équipes qui sont construites, et c'était le cas dans les grandes, grandes rivalités de l'Est, notamment dans la fin des années 90, où en fait, il n'y avait pas de suspense. Tu savais mettons, Chicago allait rencontrer Détroit, ou tu savais qu'à l'Ouest, euh, ça- les Lakers allaient rencontrer. C'était pratiquement écrit, tu vois. Et du coup, les équipes se préparaient physiquement, mentalement à ces match-up-là et à ce truc-là. Et moi, j'ai l'impression que Minnesota était prêt pour Denver, tu vois. C'était préparé pour Denver. Et j'ai pas l'impression, j'ai peur que ne soit pas prêt pour les Mavs, parce que le rythme de Dallas, quand tu vois Doncic qui envoie des alley-oops de son camp, et la vitesse à laquelle va Lively, la vitesse à laquelle va Gafford, la vitesse à laquelle part Derrick Jones, c'est pas, ça part pas comme Jokic et KCP, tu vois. Alors, Ouais. même si Gordon allait vite, il y avait quand même un pace qui est différent. Mm. Et, et tu vois, Jamal Murray, c'est pas un joueur de transition. D'ailleurs, il faudrait qu'on en reparle. J'aimerais bien avoir l'avis des gars un peu qui nous regardent. Euh, Dites-moi ce que vous pensez de la deuxième mi-temps de Jamal Murray dans le match 7. Bah, Edwards Enfin, s'est occupé c'est de à son cas, montrer quoi. dans les écoles de basket sur ce que doit pas faire un meneur, quoi. C'est-à-dire Mm. monter la balle, garder la balle. Enfin, cata. Presque c'est vraiment un meneur au sens traditionnel du terme, c'est ça la question aussi, tu vois. Mais ouais, il était pas. De toute façon, tu sais, ces deux game winners au premier tour, ils ont masqué une série qui était déjà difficile. Je pense qu'il dira que c'est parce que le problème était aussi physique, qu'il était blessé un peu partout. Mais ça, déjà, les game winners ont caché les difficultés qu'il avait sur ses playoffs. Et ouais, sa deuxième mi-temps, elle est compliquée. Et Edwards a fait un super travail dessus parce que lui, contrairement à d'autres joueurs, il a réussi à masquer, à compenser ses difficultés en attaque. Et elles étaient quand même sérieuses. Hein, en première mi-temps, il mettait pas un caramel dedans. Avec un super taf défensif. C'est ce qui fait que ce joueur est flippant, c'est que il est capable d'être un énorme joueur défensif aussi. S'il a envie de se mettre en mission sur un type, il te le fait à l'ancienne. Il remonte son short, il se baisse et il te met devant toi et c'est parti quoi. C'est ce que j'aime chez lui aussi. Mais tu sentais une frustration. Là, c'est Ouais, Keio Kaioka, Cap ouais. là, qui dit
qui dit qu'il était frustré. C'était une frustration, mais le problème, c'est qu'à ce niveau-là, tu peux pas te permettre d'être frustré et d'avoir un body language tel et d'être. Mm. Enfin, voilà, décale-toi à l'aile comme c'est arrivé, laisse Gordon, laisse Jokic monter, j'en sais rien. Putain, quand t'as Edwards qui est là avec ses grands bras, qui mord de faim parce que le momentum est pour lui, et que t'as en face un vrai meneur d'expérience, mais il faut qu'on parle de Mike Conley aussi, tu vois. C'est pas possible parce qu'on parle on parle de Kat, on parle d'Edwards, on parle de Rudy, on parle de McDaniels, mais personne ne parle de Son Mike retour a Conley, fait du comme bien, hein. toujours, hein. De toute façon, Son c'est retour a fait l'histoire du de bien. Ouais. c'est l'histoire c'est l'histoire de sa vie. Déjà, il rate rien. Mm. Tous ses choix sont justes. Alors bon, il est pas, et c'est sûr qu'il est pas excitant comme les autres, mais quel apport, quoi. Quand tu vois le changement de direction entre un Mike Conley et un D'Lo d'ailleurs qui a mis un truc genre, c'est les Minnesota Lakers Wolves, tu sais, mais ta gueule. Oui, c'est vrai que c'est pas pareil, hein. Les mecs sont quand même barrés, quoi. Depuis qu'il est parti, ça va mieux quand même, hein. Je dis pas que c'est que Tu te ça, rends mais compte que depuis qu'il est parti, ça fonctionne, mais pour lui, il est capable d'aller demander une bague c'est s'il gagne, tu vois. C'est quand même fou c'est le seul truc qui a vraiment changé d'être aussi. quand il pense, c'est le seul truc qui a vraiment changé par rapport à l'année dernière, parce qu'il y avait déjà Chris Finch, il y avait déjà Rudy, il y avait déjà Kat, enfin l'équipe en place. Alors il y a McDaniels qui avait foutu une patate dans un mur et qui s'était fracturé donc qui était pas là, mais ouais, c'est C'est le peut-être seul pas, passage, le seul ouais, changement, c'est c'est peut-être ça. pas pour rien qu'il avait fracassé un mur, tu vois. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être pas pour rien. Je vous lis un petit peu parce que du coup on discutait, mais ouais, bah, le banc des Nuggets, voilà, bon, Antoine, on peut lui jeter, je peux plus lui donner ses fleurs. Il avait pris dès le début de la saison, quand moi je lui disais, mais non, les Nuggets vont faire le back-to-back, c'est pas si grave, ils ont des jeunes, ça va le faire. Il me disait non, avec le banc qu'il y a, c'est mort. S'ils recrutent pas sur le banc, c'est mort, et ils ont pas recruté sur le banc. Et donc effectivement, ça a manqué. Certes, Christian Brown a quelques bons passages, mais les autres derrière, bah ouais, Watson c'est jeune, Strother c'est trop jeune, Reggie Jackson ça a disparu. Bon, voilà. C'est C'était trop compliqué sans doute. On a des équipes qui ont quand même qui ont des arguments en sortie de banc là. Pour le coup cette année là, il n'y a pas que des rotations serrées. On parlait d'Indiana tout à l'heure. Bah, les mecs jouent à 10 parfois alors que en règle générale ça joue plutôt à 7 ou 8. Eux, t'as des mecs qui sortent qui sortent un peu de partout. Voilà l'éloge du banc qui sert, du banc complet. Minnesota a ça aussi quand même. Il manque Ouais, c'est aussi Jeff clair, c'est Green. clair, Il c'est manque aussi clair. Jeff Green, c'est Minnesota a vrai, ça aussi. pour l'expérience. Ouais, 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 c'est vrai. Et puis t'as raison de dire l'histoire enfin, Denver. T'as l'impression qu'ils ont été derrière. Enfin, depuis le début des playoffs, ils ont mené combien de temps, Denver? Tu Pas vois, grand chose, hein, parce 10 que contre les minutes Lakers, ouais, c'est ça. en tout et pour tout. J'ai vu une stat intéressante là je crois que, alors, je me trompe peut-être sur la place exacte, mais je crois qu'ils sont à, à 8-0 Denver sur les séries contre les équipes qui sont au-delà de la quatrième place, Mhm. et ils sont à 1-5 sur les équipes entre 1 et 4, ouais, j'ai vu. Ah ouais. Donc il y a vraiment un truc, et là cette année, je les ai trouvés, ouais, ouais, ils sont sur la corde raide tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu es champion, moi j'ai été profondément choqué par le match 6 là où, Mhm. enfin, d'où tu perds un match et encore, ils perdent de 45, je crois, ou 47, Ouais. ou 45 uniquement parce qu'il y a un tir à 3 points à la fin, mais sinon ils perdent de 50, et tu perds pas un match de Non, 50 quand tu es champion en titre. c'était pas possible, c'était trop Match violent. Ouais. 6, c'est moche. Ouais, Et puis c'est pas dans la possible. série, ils perdent des matchs en marquant 10 points, 80 points. Enfin, c'est pas possible, quoi. Bon, il y avait des signaux. Moi, j'ai longtemps refusé de les voir quand même. Parce que j'étais un optimiste. J'étais un peu aveuglé par le génie Jokic. Je pense, hein. Mais en Bien me sûr. disant qu'il allait résoudre tous les problèmes, Alors il en là, a photo. résolu une bonne partie, mais ouais, ça a pas été suffisant. Je pense d'ailleurs que ça va être le principal chantier pour Denver, hein, parce que le noyau dur va rester. Je les imagine pas transférer Murray, Porter Junior. Je vois pas ça bouger, ni Caldwell Pope. À mon avis, va falloir trouver quelque chose pour renforcer le banc avec un peu d'expérience ou un peu plus de talent. On va voir, mais bon, on se pencher là-dessus.
Ouais, mais tu vois, par rapport donc on s'était posé cette grande question, est-ce qu'on va avoir un back-to-back pour la première fois depuis les Warriors et tout, mais je me rappelle les Warriors quand ils perdent, bon, ils perdent parce que soit c'est plus fort, soit il y a des blessés, soit ils tombent sur LeBron et Kyrie incandescents. Mais ils gardent le même truc parce que, bon, bah, il y a eu un concours de circonstances. Mais là, moi, j'ai trouvé cette année-là qu'il y avait tous les ajustements qui ont été faits par les coachs en phase 2 ont été, bon, à part Darvin Ham, parce que c'est pas lui qui coach, mais tous les ajustements qui ont été faits par Minnesota ont été ultra justes. Et j'ai vu des limites complètes, quoi. C'est-à-dire, tu peux jouer. Cette série aurait été au meilleur des 10. Je pense honnêtement que Michael Porter Jr. et KCP n'auraient pas sorti deux gros matchs. Tu vois, ils étaient muselés. C'était, tu vois, il y a un moment où, comme moi hier soir avec mon mec de 2,10 m, il y a un moment, tu vois, tu sens que le niveau, là, c'est pas pour cette série, elle n'est pas faite Ouais. pour eux, quoi. Il n'y a rien à faire. Et je trouve que ces limites, elles sont un peu inquiétantes pour la suite, parce qu'en effet, là, franchement, on se disait, bah, ils tapent 4-1 les Lakers, mais machin. Mais finalement, tu te rends compte qu'ils s'en sortent pas trop mal, quoi. Ouais, moi je pense qu'ils doivent quand même se Ils s'en dire, sortent pas trop enfin mal. à Ils mon ont avis, deux vu, game winners. vu Bon. qu'ils ont déjà gagné ensemble, et vu comment Malone est déjà sur la défensive, comment il a Mais, bâché les journalistes en question en mais, conférence de presse, je pense qu'ils doivent se dire, ouais, bon, ouais. cette année, la situation était finalement pas idéale, on manquait un peu de banc, Jamal Murray était sur une patte, je pense qu'il... Bon, Michael Porter Jr., j'avais l'impression que les problèmes personnels autour de sa famille l'affectaient pas trop sur le premier tour, il avait été excellent contre les Lakers. Là, peut-être qu'au bout d'un moment, ça a joué, je sais pas, hein, la fatigue mentale, quelque chose, parce il a totalement disparu. Et contrairement à Caldwell Pope, il va pas compenser par un super rapport défensif en toutes circonstances. C'est un peu ça le souci. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont garder ce noyau et qu'ils vont repartir. Ils vont repartir en se disant bah il y aura de meilleures circonstances la saison prochaine et puis voilà. Ils ont de la chance de ne pas avoir un noyau trop ancien. Ça reste des joueurs relativement jeunes, pas encore trentenaires. Donc moi en fait je suis pas spécialement inquiet pour eux. Hein. Il y a des circonstances, des choses à régler, mais je pense qu'on va les retrouver. Ils vont pas disparaître du jour au lendemain. Quand on a appris que le sixième frère de Michael Porter Jr. avait une rage de dents, c'était la goutte d'eau. Euh, on nous demandait si on C'est pensait vrai que lui, il a bien morflé quand même. ouais, si on pensait que la NBA avait changé depuis 5 6 ans et si on n'était pas sur un nouveau virage, une nouvelle. Là, bon, il y a quand même un truc, de toute façon, quand tu vois le nom des mecs qui sont en vacances, LeBron, Curry, KD et compagnie, bon, c'est qu'on est sur quelque chose. Là, en finale de conf, qu'importe le parcours, mais t'as Ali Burton qui a quoi, 24 ans, 23-24 ans, Anthony Edwards 22, Luka Doncic, je sais pas si vieux que ça, il a 25 ans, donc on va s'en manger encore quelques années. Euh, et de l'autre côté, bon, bah, Boston, même Tatum, il est jeune encore. Enfin, il est même pas censé être théoriquement dans son prime si on prend la moyenne globale des primes en NBA. Mais... Donc oui, on est je pense qu'on est sur un changement de génération. En termes de style de jeu, bah oui, alors peut-être que ça change aussi, mais ouais, on est sur quelque chose sur une nouvelle dynamique, j'ai l'impression. Et salut Simon au passage. En tout cas, tu me cites en me disant il y a quelque chose qui a changé puisque LeBron, Steph, KD, Joel Embiid sont dehors, mais tu viens de me citer presque le 5 de départ de Team USA, quoi. Donc tu vois Ouais, que c'est vrai. non, mais tu vois, c'est quand même particulier. Après, moi, je voudrais juste dire un truc. Je rentre pas dans des débats, Mhm. jamais de GOAT, pas GOAT, mais quand on voit depuis 5 6 ans que c'est jamais les mêmes équipes qui arrivent en finale, c'est jamais le même champion et tout, est-ce qu'on se rend compte quand même que l'autre, il a fait combien de finales d'affilée? 9? Un truc comme ça? LeBron. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Ouais, Ah oui, c'est oui, quand même oui, un bah truc oui. de fou, quoi. Oui, oui, non, D'arriver. c'est un truc de. En termes de régularité, c'est sûr que c'est fort. Après, oui, on peut regarder, on peut comparer oui, les équipes affrontées, tout ça, le fait qu'ils soient à l'Est et machin, on peut toujours, mais ça reste d'une régularité. Tout à fait, c'est pour ça que je rentre pas dans un débat, mais Hmm. c'est fou quand même. Mais t'as raison, ça fait partie des arguments pour lui et des trucs qui font que sa carrière est incroyable. C'est le fait que. Enfin, on a considéré comme presque inévitable de retrouver LeBron en finale ou les Warriors. Même au final, la régularité des Warriors, KD ou pas KD, ça restait quelque chose d'impressionnant. Là, on voit qu'il y a des équipes qui, un coup, font finale et l'année d'après sortent au premier tour
ou en demi-finale. Donc, t'as raison. Alors maintenant, est-ce que on va retrouver de sitôt une équipe qui va tous les ans aller en finale ou être constamment euh, vraiment contender de chez contender? Ça, c'est une Boston le discussion. fait, hein. Boston Boston le fait. est vraiment régulier, hein. Boston Ouais. reste régulier. Boston est régulier. Bon, là, on nous dit sans tout enlever, il l'a fait à l'Est. Oui, mais bon, allez, enfin, l'Est était quand même. Enfin, il y avait des équipes quand même assez solides à l'Est, hein. Pendant toutes ces années-là, il y avait les Boston, il y avait Chicago qui était quand même contender. Enfin, c'était. Ouais, tous les ans, ils claquaient Indiana, Toronto. Alors les gens, voilà, après, ça dépend ce que chacun en pense de telle ou telle équipe. Moi, j'aimais bien ces Pacers-là, ils étaient quand même solides, hein, avec Paul George et compagnie, c'était fort. Mais oui, quand tu joues à Miami avec Dwayne Wade, Chris Bosh et une équipe bien pensée, ça paraît moins difficile. Mais je pense pas quand même qu'il faille euh, enlever du mérite à LeBron. Cette régularité, elle est quand même exceptionnelle. On le voit maintenant et ouais, pour répéter ce que je disais, je sais pas si on va vraiment revoir une équipe ou un joueur être constamment là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Jokic, bah là, Jokic, s'arrête en demi-finale. Donc non, ouais, je sais pas ce que ça donne. Je sais pas s'il y a une équipe ou un Mais, joueur qui arrivera à être comme ça. mais il a raison, Miguel, là, en disant, enfin, en nous disant que entre LeBron et Jordan, qui étaient 6 fois champions les années 90, etc. Et Murray, là, qui dit combien c'était dur de se retrouver dans la peau d'avoir une cible dans le dos tout le temps. Ah Et oui. bon, bah, après, voilà, on se rend compte de ce que c'est d'être All-Star, ce que c'est d'être All-Time. Voilà, la différence entre les deux, c'est sûr. Mais ça, moi, je trouve que après, ça rend l'ensemble passionnant, hein. Ouais. Un champion par an différent, c'est génial. Enfin, nous, en tout cas, en tant qu'observateurs, c'est ce qui peut nous arriver de mieux, hein. Les dynasties sont passionnantes parce on est témoin de la grandeur d'une équipe, Mm. etc. Mais quand ça change tout le temps, c'est tout aussi sympa. Surtout, nous, Français, on aime bien les outsiders à chaque fois. Curieusement, on n'aime pas les grandes dynasties. Ça nous emmerde C'est vrai, toujours. hein. C'est vrai, ça, c'est fou. Moi, ça définit ma carrière de spectateur. De spectateur de sport. Dès qu'il y a un mec ou une équipe qui surdominait, j'ai toujours eu beaucoup de mal et j'attendais. Et bizarrement, je me suis mis à les aimer pendant leur chute ou leur déclin. C'est très français finalement, hein. On aime les outsiders. Mais tu es en train de dire que t'es fou amoureux de Rafael Nadal, par exemple, en ce moment, quoi. Eh ben, je l'aime plus. Ah, si, quand même. Nadal, c'est presque une exception. Je l'ai quand même beaucoup aimé pendant sa domination. À 14-15 ans, je me suis mis à me foutre des pantacours pour aller jouer au tennis à côté. Mais non, non, oui, oui. Si Nadal, non, Nadal fait quand même partie des gens que j'ai plutôt aimé de façon constante. Mais je pensais au foot, tu sais, les mecs qui étaient ultra au top, le Ronaldo, entre guillemets, le vrai. J'ai commencé à l'aimer quand il a multiplié les blessures et qu'il a fait un comeback, parce qu'au moment où il était inarrêtable, j'en avais marre, quoi. Et au basket, Quelle ça horreur. n'a Le pas eu le mec, il aime temps. bien les joueurs quand ils multiplient les ça- blessures. Mais ça n'a pas eu le temps de me faire ça au basket avec Jordan, parce que le premier three-peat, j'étais trop petit, je suivais pas encore. Et le deuxième, il y avait un peu la magie voilà, de redécouvrir, et en étant petit quand même, voilà, la domination. Alors j'espérais que le Magic fasse quelque chose, hein, je vais pas te le cacher. J'espérais que le Magic renverse un peu l'establishment, mais j'étais content de voir Jordan gagner, quoi. Mais sinon, dans le sport en général, ouais, j'aime pas trop les surdominations et j'aime bien quand les stars sont vulnérables. Voilà. Alors là, il y a Mystique qui nous dit qu'une finale Minnesota Pacers, ça ferait bien chier la ligue. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses de ça? Il y a beaucoup de gens qui disent que Adam Silver aurait déjà appelé les arbitres pour leur dire que si c'est un peu chaud entre Boston et Indiana, il faut quelques coups de sifflet pour que Tatum aille sur la ligne. Bon, cela dit, je suis pas sûr que Boston Dallas, c'est un truc qui passionne l'Amérique, hein. Mais je sais pas, j'arrive pas à savoir parce que les audiences, il me semble Donc, qu'il y avait des trucs un peu surprenants où. Alors, il faudrait regarder sur le Milwaukee Phoenix par exemple ou sur l'année dernière le Denver Miami. Je crois que les audiences n'étaient pas si mal que ça. Mais bon, après, oui, pour euh, les gros marchés, forcément une finale Celtics-Lakers, les gens vont plus regarder, j'imagine, hein, si c'est ça. Tu vois. Là, le Minnesota-Indiana, on est quand même sur bien du sûr. marché de niche, hein, quand même sur. Ça serait pas. Mais par contre, en tant qu'observateur, c'est génial, je pense.
Moi, j'adore aussi voir des équipes que ce soit nouveau. Enfin, les Wolves, c'est quand même historiquement, quand on suit le basket depuis longtemps, historiquement, c'est la loose, quoi. Il y a eu la période avec Garnett. Bon, moi, j'aimais pas les Wolves à cette époque-là parce que j'aimais pas Garnett, mais sinon, c'est la loose, Minnesota. Je crois qu'en pourcentage, c'était l'équipe de Sport US qui avait le pire pourcentage de victoires all-time quasiment, hein. Ça incluait des franchises de NFL qui faisaient jamais les playoffs. Enfin, c'est assez fou. Donc, moi, ça me fait plaisir de voir des équipes venir ou revenir. Tu vois, même les Knicks, quand même, on a eu ouais, 20 ans compliqués quand même, hein, quand tu regardes depuis la dernière finale. Donc, j'aime bien ce renouvellement, ouais. Je sais pas, on peut passer sur les Knicks, mais c'est vrai que Minnesota, à part Prince, pendant un moment, il n'y a pas grand-chose, quoi. Même Prince mort, ça reste lui, tu vois ce que je veux dire, Ouais, la tête de gondole. c'est Donc, ça. mais ouais, bah, on va pouvoir passer. Ouais, ça serait intéressant qu'on entre Boston et Dallas, ça sent bon l'Amérique progressiste. Bah ouais, en pleine période d'élection, ça Ah, vache, ouais. c'est très bien, ça. Ça va être. Tout le monde va se retrouver à Charleston, ça va être merveilleux. Euh, ouais, on peut passer à New York. Ouais, Ouais. c'est une question que je voulais te poser Mhm. avec 2 jours de recul. Euh, on se rend compte finalement New York a passé qu'un tour de playoff. On a l'impression que ça fait qu'ils ont perdu en finale de conf alors que pas du tout. Mhm. Euh, Il y a ce grand débat sur l'utilisation Thibodeau, pas Thibodeau, tous les joueurs blessés et tout. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ces blessures, c'est la faute à pas de chance ou c'est encore une fois les limites d'un système? Je suis pas objectif sur Thibodeau, que j'aime beaucoup, tout le monde le sait, à chaque fois dans les émissions, je le répète. Et je suis content. Je vais juste me lancer des fleurs une fois, mais vous pouvez retrouver un tweet du jour de sa nomination à New York où tout le monde disait: mais qu'est-ce que c'est que cette signature? Il est has-been, il s'est fait virer de Minnesota, ça va pas du tout. Et j'avais dit que je pensais que c'était le mec adéquat pour les ramener au moins sur le devant de la scène, pas pour gagner le titre, hein, mais donc j'aime Tom Thibodeau vraiment beaucoup, le côté old school. Le côté, je l'ai déjà fait la semaine dernière, je le compare un peu à Bielsa dans le côté autistique un peu de sa passion. Mais oui, force est de constater que la méthode a ses limites. Je veux dire, au bout d'un moment, alors, il y a des trucs de malchance, hein, les mecs qui sont. Enfin, pour moi, Jalen Brunson qui se fait une fracture de la main, je sais pas enfin, même, ça aurait pu arriver même s'il jouait pas 40-45 minutes par match. Mais bon, force est de constater à un moment que quand les blessures s'enchaînent et que les joueurs qui te restent, tu les fais jouer, tu les uses jusqu'à la moelle, bah, je pense qu'il y a, oui, là-dessus, il y a une lacune. Mais c'est pareil, je crois que c'est le petit Schlem qui est un de nos laters, un de nos habitués. Alors, il faudrait que je retrouve la formulation de ce qu'il nous a dit. Il en avait fait une session même. Il disait, en gros, sans Thibodeau, les Knicks n'en seraient pas là. Mais avec Thibodeau, ils peuvent pas faire mieux que ça. Tu vois, c'est un peu, la formule était un peu mieux dite que ce que je viens de sortir, mais c'est ce que je pense. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Thibodeau et même pour sa méthode quelque part. Mais je pense effectivement que là, dans cette NBA-là, ça a ses limites, quoi. Ouais, je sais pas. J'ai beaucoup de mal à voir parce que quand tu vois ces joueurs, ils adhèrent à fond quoi, au projet. Bon, alors après, c'est sûr que quand tu es joueur NBA, tu aimes bien toucher le ballon et tu aimes bien jouer. Donc j'imagine que ces joueurs qui jouent 47 minutes par match sont contents. Ouais, Ça doit leur permettre de débloquer 2, 3 options sur leur contrat. Mais, euh, mais moi, les limites, elles ont été montrées par exemple sur la sous-utilisation d'un mec comme Alec ouais, Burks par Alec exemple, Burks, et ouais. qui finalement, quand il joue, euh, apporte. Ou je sais pas si c'est de la malchance parce qu'à Chicago, à chaque fois, en fin d'année, ils étaient tous pétés. Mais bon, là, cette année, Randall, il se blesse il y a longtemps. Bronson, bon, bah, il se casse la main. On a beau regarder ralenti, on voit pas comment Même, il fait, même mais Mitchell Robinson. voilà. Michel Robinson, c'est déjà un joueur qui est un peu Euh, sujet aux blessures. Il se prend Embiid dans les chevilles. il se prend Embiid. Bogdanovic se prend Nicolas Batum. Enfin bon, voilà. voilà. Alors après, c'est sûr qu'il y a un truc aussi qui est là, c'est que ils passent peut-être trop de temps sur le terrain et ils sont tellement canés que le temps de récupération est trop long pour leur permettre de dire bon bah il me faut 15 jours normalement une semaine et ben là il me faut 3 semaines parce qu'il y a tout qui est pété. Mais bon, je sais pas, je vois, les joueurs adhèrent tellement à ce type-là que je me dis il doit y avoir autre chose derrière. Alors Personne ceux n'a qu'il a dans jamais son dit effectif mis adhèrent, en doute mais, son mais truc. au-delà, par contre, ce que disait Robert, que je pense vrai, c'est que ça n'attire pas les stars, quoi. Les Knicks en soi, c'est un marché qui est censé attirer. Bon, avant, ça attirait pas parce que James Dolan était le proprio,
le plus chelou de toute la ligue, quasiment. Et là, maintenant, Thibodeau, c'est un style de coach qui. C'est pas un player's coach, c'est un mec qui demande du travail très très dur. Et je pense effectivement qu'une superstar free agent ou même en fin de contrat, enfin à laquelle il resterait un an de contrat, va pas se dire ah, faut que je demande mon trade pour aller au Knicks, tu vois. Alors que pourtant, en soi, il y a de la place, c'est-à-dire que Bronson est devenu une star, mais il y a quand même de la place pour une deuxième star. C'est pas un joueur qui vampirise tout. Enfin là, il a été un peu obligé de tout faire, mais je pense pas. Je pense effectivement que les stars, les stars ont pas envie de venir dans une équipe coachée par Thibodeau aussi simplement que ça, je pense. Non, c'est possible. Oui, 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 non, je suis d'accord. Alors après, on on nous dit que le tout Bronson, c'était pas Jojo à voir. C'est vrai, mais est-ce qu'il y avait vraiment le choix? Di Vincenzo qui joue fort, c'est plus sur la fin, mais moi, je les voyais passer, hein, franchement. Ah ouais, bah Qui menait moi aussi, tu mènes 2-0 et puis 3-2, là, je on en fait, je voyais sais, on pas. en fait peut-être un peu beaucoup sur le côté. Ils ont du cœur, ils jouent dur et tout, mais ça me semblait pouvoir suffire contre une équipe inexpérimentée. Je trouvais qu'Ali Burton, qui est quand même le mec qui change le visage de l'équipe, qui est meilleur meneur passeur de la ligue, il était plutôt bien géré. Je pense que là, pour le coup, les blessures ont vraiment. Ça a creusé leur tombe, hein. Anunoby, euh, Josh Hart, qui était le poumon de l'équipe aussi. Je veux dire, en temps normal, il aurait jamais dû jouer. Le mec, il expliquait que quand il respirait, il avait mal aux abdos déjà. Donc c'était un peu compliqué. Mais je pensais qu'il passerait. Je pensais qu'il passerait aussi. Il fallait que ça s'arrête. De quoi? Il fallait que ça s'arrête de toute façon. C'était Oui. pas. Oui, à un moment, il se À un serait. moment, là, t'es arrivé, c'était comme, tu sais, quand on était petit, on jouait à la balle aux prisonniers et qu'il en restait plus que deux ou un, et puis la partie, elle durait 20 ans parce qu'il y avait plus qu'un mec qui essayait d'esquiver les trucs. Voilà, c'était un peu pareil. Ah, du coup, c'est ça. Maintenant, il C'était faut plus savoir jouable. Mais comment tu ils parlais vont. du cœur de. Ouais. Faut voir comment maintenant ils vont. Ouais. Parce que voilà, c'est acté qu'ils peuvent. Enfin, c'est difficile dans cet état-là d'aller plus loin. Est-ce qu'ils vont garder ce qu'ils ont là? Est-ce qu'ils vont utiliser Randall pour faire venir quelqu'un d'autre? Enfin, j'ai toujours peur des enchaînements de saisons avec Thibodeau. C'est souvent une bonne saison, une saison compliquée. C'était déjà ça avant à Chicago, Minnesota, même à New York, hein, parce que la première saison où il est arrivé, il est coach de l'année et il se qualifie pour les playoffs. J'ai toujours peur d'après, de la fatigue accumulée par les mecs, mentale, physique et de ce que ça implique. C'est plus une équipe surprise. Les mecs vont se méfier de Jalen Brunson. Ils vont commencer à vraiment préparer des plans spécifiquement pour le gêner lui par rapport à son style de jeu. Voilà, je dis ça en tant que supporter pessimiste de toutes mes équipes. New York, c'est une de mes équipes. J'ai deux équipes en NBA, Orlando, New York, donc j'ai peur pour l'équipe de New York parce que j'ai trop l'habitude voilà, de la manière dont se passent les choses en général, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Et ce serait dommage de tout péter parce qu'en plus, ils ont regagné l'amour inconditionnel de la salle. Enfin, Ouais. je pense que quand on parlait du cœur de l'équipe, c'est surtout, enfin, grande, grande, grande partie le Garden qui leur donnait, hein. Parce qu'on les a vus, on les avait vus un peu lâchés quand ils étaient à l'extérieur. Mm. Mais, mais c'est vrai que toi pour faire un parallèle qui va te plaire, le Garden, là, c'était le Vélodrome, hein. Ouais. C'était impressionnant. C'est bouillant, ouais. Là, alors ah ouais, quand tu regardais les matchs sur le League Pass où ils ont tendance à mettre le son de la salle en avant, quand ils reviennent à moins 6 ou 7 Mm. là, c'était tout aussi impressionnant que le silence, 40 secondes plus tard quand ils repassent à -16 Mais c'est d'autant en un plus clin d'œil, quoi. décevant, c'est d'autant plus décevant ce game set que voilà, t'es à la maison et tu prends. Ils ont pris le bouillon quoi, quand ils étaient menés de 20 points, 15 points tout le temps. Ça a été une petite déception, hein, même en termes d'atmosphère. Et bon, oui, t'as raison, quand ils sont revenus, c'était le feu dans la salle, mais il n'y a pas eu la fête et la bagarre, la bataille que ça aurait pu être comme un game set. Bon, en ça m'a un peu déçu, ouais. Mais bon, Donc ce qui est marrant, c'est que c'était le feu, genre, quand ils étaient à -20 et que d'un coup, il y a un panier, il passe à -17, c'était le feu, quoi, tu vois? C'est ça qui ouais, était c'est marrant. ça. C'était, vraiment, il y avait une ambiance complètement folle, quoi. Alors j'essaie de vous lire un peu. Niveau à l'ouest, c'était pas ouf pour que les Knicks ressortent malgré leur état. Faut avouer, oui, bon, à l'est, de toute façon, il était décimé. Après, le niveau de base, déjà, semble supérieur à l'ouest. Ça, bon, c'était impossible de dire le contraire sur la saison régulière, déjà. Et après, bah, avec les équipes décimées, tous les meilleurs joueurs qui étaient ou très diminués ou blessés, ouais, forcément, c'est. De toute façon,
chaque année, pour qu'il y ait une équipe qui passe, et même qu'aille au bout, il faut qu'il y ait des blessés. Ça fait partie de. C'est presque un talent de rester en bonne forme, et c'est ça qui est à mettre au crédit aussi des Pacers, qui ont plutôt finalement bien réussi à gérer la blessure d'Ali Burton, qui était handicapante aussi pendant la saison. Boston a réussi à éviter les grosses blessures. C'est un talent aussi de rester en bonne santé. Donc oui, on peut toujours nuancer, mais voilà, déjà bravo à eux d'être arrivés jusque-là. Et peut-être même de là, comme je dis, ils sont décomplexés. Je pense qu'ils vont poser des soucis à Boston, hein. Je les vois pas prendre un sweep, honnêtement. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je les vois pas prendre un sweep, hein. Ouais, moi non plus. Moi non plus, déjà, parce qu'ils sont chauds. Et puis, qu'est-ce que ça court vite? Qu'est-ce que ça court vite? Là, on nous dit mission de l'été, échanger Randall, bon, mais trop égoïste à mon goût, pour Michael Bridges. Alors, le problème, c'est que Michael Bridges, Randall est trop égoïste, bon, mais trop égoïste, mais Michael Bridges est pas égoïste, mais pas bon, quoi, cette année. Ah, Donc, il était déprimé, il voyait tous ses potes ouais, sur l'île d'en face. Ah ouais, Il les voyait s'éclater. Vraiment, il y a vraiment tous ses potes. C'est pas genre juste un joueur. Le mec, il y avait quatre types de Villanova en face. Enfin, c'est ça. après, quel est son vrai niveau? Est-ce que c'est le niveau de la deuxième partie de saison dernière quand il est tradé, ou là, tu te dis limite, ah, putain, c'est une première option, le mec, on va On bâtir sait autour de lui. jamais. Et le niveau de cette année où il faisait clairement la C'est un tronche. mystère. Et voilà, alors si c'est entre les deux, c'est bien. Et dans ce cas, les Knicks devraient le faire, ce trade s'il existe. Parce que c'est un joueur très bon défensivement, donc il se greffe bien, je pense, dans la culture de l'équipe. Et il est capable en plus d'être très bon en attaque. Donc ouais. Mais là, à nouveau, je suis assez partial parce que je fais partie des défenseurs de Julius Randle en général. Il a ses défauts, un joueur clivant qui a pas l'air. Voilà, parfois il y a toujours les fils qui se touchent. Il se sent investi d'une mission, il veut marquer 40 points. Mais j'aime bien ce joueur et je pense que limite il serait vraiment très fort dans un rôle de quasiment de sixième homme où tu le fais rentrer et tu le laisses faire son truc, tu vois. C'est peut-être pas ce que les Knicks veulent, hein. Mais ouais, donc je sais pas si je le perdrais pour Bridges. Je sais pas si je ferais ce trade là. Après, c'est vrai que je sais même pas si ce serait pas inédit d'avoir quatre gars d'une même fac qui se retrouvent dans un 5 majeur NBA comme ça. Ouais, ce serait marrant. Ce serait assez marrant, les gars. Ils seraient en folie. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais oui, non, non, j'y crois pas à un sweep. Déjà parce que Boston, à chaque fois, a un trou d'air, hein. Tu parlais des trous d'air tout à l'heure. Ils ont Mm. toujours un trou d'air à un moment donné, souvent le match 2 là. Mais je sais pas, je vois Indiana déjà au complet. Après, bon, tu vois, cette équipe d'Indiana, elle a quand même du mal à sortir une équipe de New York décimée. Ouais. Elle va se retrouver face à des gars qui sont bien reposés, qui ont des solutions pour tout. Bon. Et puis, c'est la vraie question, c'est quel est le vrai niveau de Tyrese Haliburton dans ces playoffs, tu vois? Est-ce que c'est celui du match 7 là, où il marche sur l'eau, ou est-ce que c'est celui des 2 ou 3 premiers matchs où enfin, il n'est pas là, Moi quoi. j'ai juste un peu Donc, peur. c'est Là vrai où j'ai que un peu peur pour lui, où ça va être un c'est vrai un petit challenge, peu. c'est qu'il va se manger Derrick White, Jrue Holiday. Enfin, il va se manger des choses en défense avec une intensité de playoff. Ça va vraiment être. Ça va être un révélateur pour Clairement. lui, hein. C'est sa première saison en playoff. C'est un gros challenge. Alors, ça va pas être une partie de plaisir pour les Celtics parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Sa première partie de saison, elle m'a fait halluciner et après, il a baissé, mais c'est aussi parce qu'il s'est blessé, hein. Ah ouais, Il complètement. a fait cette espèce de grand écart là où on s'est dit, oula, c'est parce qu'il s'est cassé et déchiré, mais ça sent pas bon. Ouais, bon. Après, il n'y a pas qu'Ali Burton dans Mm. l'équipe, c'est ça qui est intéressant aussi, hein. Il y a la profondeur, il y a Siakam qui est de mieux en mieux Bien dans sûr. l'équipe. Là, pour répondre à la question entre Siakam et Randall, bah, quand même, en qualité-prix, je prends quand même Siakam. C'est un mec qui a gagné un titre, c'est un type qui est bon en attaque, très bon en défense, qui est capable de faire du playmaking. Moi, voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas que Siakam, Miles Turner aussi, on n'en parle jamais, mais c'est un mec qui doit être tradé 18 fois depuis 5 ans et qui est toujours là, et qui est toujours bon, qui est capable de stretch, qui est capable de protéger le cercle. C'est vraiment un bon joueur, et autour, ça joue bien, quoi. Donc, moi si tu veux, je les vois capables de prendre le premier match, par exemple, avec des Celtics un peu en dilettante, et eux sur la lancée nerveuse de leur dernier match. Je les crois capables de prendre le premier match cette nuit, par exemple. Ah oui, c'est possible. Ouais, ouais. Ça, c'est possible. Je pense que les autres, ils pensent, ils se voient déjà en finale, mais ce qui est d'une logique implacable, hein. Mm. Bah, si t'imagines l'échec, c'est un échec de. Enfin, là, avec le tableau aussi ouvert, avec le fait que eux n'ont pas eu à
à jouer une série en Mais 7 c'est ça. matchs. Certes, il y a Porzingis qui est blessé, mais le reste de l'équipe est quand même suffisamment armé pour. S'ils vont pas en finale, c'est on est sur quelque chose, sur un choke gigantesque là. Mais bon, je leur souhaite pas quand même. Je les avais pronostiqués en finale, en finale en début de saison, donc je leur souhaite pas de se vautrer contre les Pacers. Mais je sais pas. En plus, cette équipe de Boston, j'ai vraiment du mal me passionner. Ah ouais. Alors, quand je dis me passionner, ça peut être dans le bon comme dans le mauvais sens, tu vois. C'est l'équipe de 2009. Bon, moi, j'ai toujours détesté cordialement Paul Pierce. D'ailleurs, chaque semaine, il me Ah donne oui, des bah cartouches supplémentaires. Là, le l'après coup de carrière, ouais. piétiner le maillot de Jalen Brunson. Après-carrière, elle est dure, quoi. D'ailleurs, il ressemble de plus en plus à Ronaldo, le vrai, dans son après-carrière, tu vois. Mais le, 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 le coup de piétiner le maillot de Jalen Brunson, là, comme un dément, Hmm. dans son jardin, enfin, on ne sait même pas pourquoi. Enfin, tu sais peut-être pourquoi, moi, je ne sais pas du tout pourquoi. Euh, et voilà, tu vois, cette équipe du coup de Boston, elle me donnait de l'émotion dans le sens où je les aimais pas du tout. J'aimais pas Garnett. Ouais. Bon, j'aimais bien Ray Allen, Rondo, mais celle-là ne m'apporte aucune émotion. C'est-à-dire, ni je les déteste, ni Hmm. je les kiffe. Tout le monde, on dirait un pack d'Activia, tu vois, d'Activia brassé, tu vois, c'est encore pire. C'est ceux qui ne t'apportent aucun bonheur, tu vois. C'est, voilà, ça joue bien, c'est vrai, une belle salle, ils ont un beau maillot. Les joueurs, les uns après les autres, ils sont pas désagréables. J'aime bien Joe Holiday, par contre. Derrick White, j'ai rien contre lui. J'ai rien contre personne, mais ils me font pas. Tu vois, même Bah, Minnesota, ils te mettent ça te donne, ça te fait parce qu'il y a un transpirer un aspect peu, ça te met des nouveauté, alors que là, les frissons, Celtics, même si t'aimes pas Karl Anthony Towns. ouais, parce que là, les Celtics, on a l'habitude, ils vont en finale de Peut-être, conférence tous t'as les raison, ans. ça C'est fait un peut-être peu, trop longtemps, c'est la même équipe. Il y a plus tellement de changements, même si cette année ils ont quand même ils ont quand t'as même pris des raison. risques. Bah, c'est ce que dit Castellar. Ils se font tout le temps, ils gagnent 60 matchs, ils gagnent 4-1, 4-1 et ils se font critiquer. C'est sûr que ça peut paraître un peu dur, hein. Moi, je les critique pas. Je pense Ouais, ouais. ils sont dans une super position parce que là, ils vont logiquement aller en finale NBS. A priori, sans perdre plus de 2 matchs. Enfin, je les vois pas perdre 3 matchs. Ils vont arriver assez frais contre une équipe qui aura dû sortir sans doute d'une bataille de tranchées. Le vainqueur de Dallas Minnesota va pas arriver en pleine forme à mon avis. Boston, il y a un boulevard, hein. Faut pas se cacher. Et si en plus ils récupèrent Porzingis, qui a été une des raisons pour lesquelles ils ont été aussi bons en saison régulière, ça va être dur, quoi. Ça va être dur à battre. Alors apparemment, Paul Pierce, ouais, il y a quelqu'un qui a la réponse. Ouais. Il avait fait un pari et que s'il devait s'il perdait le pari, il devait porter le maillot de Brunson. Bon, ça n'empêche pas de ne pas comprendre pourquoi ça a emmerdé autant. Mais voilà. Et est-ce que quelqu'un peut me répondre à une question? Alors peut-être que tu l'as, Shai, mais à chaque fois je me pose la question, mais la réponse est peut-être très très simple, mais je ne sais pas pourquoi, et d'ailleurs peut-être que si je recherche tout de suite, pourquoi Anthony Edwards est passé du 1 au 5? Il y a une raison, enfin. Ah, le numéro. Ouais, Alors, très bonne question, je sais pas. Ça peut se rechercher. Si quelqu'un a la réponse dans le chat, n'hésitez pas. Mais je sais pas du tout pourquoi. Ouais, ouais. Si quelqu'un a la réponse, ouais, c'est pour ça, plus on est d'amateurs, plus on a de réponses. Donc si quelqu'un sait pourquoi il est passé du 1 au je suis en 5, train de ouais, chercher. Voilà, ça m'intéresserait bien de le savoir. c'est un hommage à deux des figures les plus importantes de sa vie. Sa mère Yvette et sa grand-mère Shirley, qui sont toutes les deux décédées du cancer quand il a été en 8th grade. Euh, et le 5 n'était pas dispo quand il était rookie, comme nous le signale nos chers laters, notamment Miguel, qui avait l'information. Merci pour le complément, les gars, mais c'était ça apparemment. Et le 5 était déjà pris, alors par qui alors ça, je suis super nul sur les numéros, à part les très 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 grands, mais j'ai toujours du mal à me souvenir des numéros. Donc ne me faites jamais de quiz sur les numéros, hein, dans les CQFR du samedi. Si vous voulez que je continue de battre Antoine à plat de couture, ce qui arrive de temps en temps, ne me demandez pas les numéros des grands joueurs. Voilà. Et en parlant de quiz et de petits jeux, vu qu'il est, Qui me fatigue toujours. il est quand même Ouais. déjà minuit et quart, euh, si vous avez vu dans la description de cette late session, j'ai préparé un petit jeu, ça fait longtemps. C'est pas une devinette, je vais pas vous faire deviner un joueur avec sa biographie, mais j'ai sélectionné 10 citations de joueurs NBA ou anciens joueurs NBA. Et il vous faudra retrouver l'auteur de la citation et parfois le contexte dans lequel
Elle a été prononcée. Donc si vous avez envie de lancer un petit sujet maintenant, aussi Pierre, tu as envie de lancer un sujet sur lequel tu te questionnes et tu veux l'avis de nos laters, n'hésite pas. Mais sinon, après, on peut peut-être passer au petit jeu pour qu'après les gens aient le temps de faire la sieste avant le game 1 à Allez, 2 heures du matin. allez en avant. En avant. Bon. Vous êtes prêts les gars? Évidemment, vous pouvez répondre et on checkera. Je compte sur toi pour checker les gars les plus rapides parce que mon téléphone vient de s'éteindre et je n'ai pas le chargeur à côté. Donc je peux pas consulter le chat en même temps. Je l'ai sur la plateforme de streaming, mais ça disparaît très vite. Donc je compte sur toi pour départager les meilleurs joueurs. Alors évidemment, à tous les coups, ça va lancer une pub au moment où je Allez. dis ça, mais je vais quand même lancer. Donc je rappelle, il faut juste me dire qui a dit ça et si possible dans quel contexte. Alors si c'est possible que tu aies les réponses très très vite, hein, Pierre, parce il y en a des faciles et des plus difficiles. Donc n'hésite pas à participer, mais laisse-leur un peu de temps si tu sais que tu l'as. Ok? C'est parti. C'est parti. Alors la première, soyez prêts dans les starting blocks. Euh, la première, je vais vous le faire en français et parfois en anglais parce que ça peut servir. La première est toute simple, c'est deux mots. C'est hit me, qu'on peut traduire par bouscule-moi, évidemment. Qui a dit hit me? C'est évidemment, alors petit indice, c'est dans le contexte d'un match de Quoi, à peu près basket. 95% des joueurs NBA à un moment donné. À un moment donné, mais alors là, il y a un contexte très particulier. Ah ouais, bon, Patou, il est ultra bouillant, il a trouvé la réponse tout de suite. C'est Jason Kidd. Est-ce que tu as le contexte, Patou, de cette citation? Ou pire, est-ce que tu l'as? Clara Morgan, autre ici. Mais elle a ajouté hard. En coach, effectivement. Alors, est-ce que vous avez le contexte exact? Pour avoir un time-out, C'était exactement. vraiment le plus grand move de crevard de l'histoire. Donc c'est ça, la réponse c'est bien ça, c'était Jason Kidd, saison 2013-2014, sa première en tant que head coach des Brooklyn Nets, à son joueur Tyshon Taylor. Euh, Twitch m'a mis de la pub pour que je la ferme, d'accord, j'ai pas eu le commentaire. À son joueur Tyshon Taylor lors de la saison 2013-2014 pour lui demander de le percuter pour renverser son gobelet de Pepsi et provoquer un temps mort. Et il n'y avait plus de temps mort, donc il s'est dit comment réussir à obtenir un temps mort, et donc il avait son gobelet à la main et il a dit à Tyshon Taylor qui a écouté son coach, très bonne discipline de la part de Taylor, et puis voilà, ils ont obtenu ce Alors, temps c'est mort. ça qui était le plus fou. C'est ça qui était le plus fou, c'est Taylor qui lui rentre dedans tout de suite, quoi. Enfin, qui fait ça, quoi? C'était magnifique. Alors, d'ailleurs, la séquence est disponible. Et Oui, dans la seconde. Ah ouais, c'est c'était magnifique. ça, Miguel, c'était le coup du temps mort. Voilà, vous pouvez aller vérifier sur YouTube. Il existe encore. Vous mettez Jason Kidd Hit Me ou Jason Kidd Pepsi, je pense. Hein. Je pense qu'avec Pepsi, ça passe. Chris Finch a dit pareil cette année, dit Kiki. Ah, ouais. Tu penses qu'il voulait un temps mort et il s'est fait déboîter par le. C'était par Mike Conley, je crois. Ouais. C'est beau. Ah, putain. Ah. Allez, on passe au deuxième. On passe au deuxième. Alors celui-là est relativement simple parce que je crois qu'on en a parlé dans quelques émissions il n'y a pas si longtemps. Euh, qui a dit je suis plus proche du niveau de LeBron James que vous n'êtes proche du mien? Qui l'a dit et à qui? Ouais, Kikish, il est on fire. Greg aussi. Patou, Castellar, Miguel. Ah, tout le monde là. Tout le monde là. Et tout le monde donne même son surnom, le Ah oui, White c'était pas Mamba. après l'histoire qu'il a- qu'il avait défoncé un gars dans un gymnase, un type qu'il avait défié, genre il était C'est capable ça. de le taper, je sais Il pas a mis quoi. 60 points dans un match, dans un gymnase comme ça. Il s'est fait défier en 1 contre 1 par un joueur de high school qui a dit qu'il pouvait le fumer. Il avait déjà, je sais pas, 42, 43 ans. Hein. Il l'a fumé d'ailleurs. Hein. Et après, déclaration devenue célèbre, devenue légendaire. Je suis plus proche du niveau de LeBron James que vous n'êtes proche du mien. Après des critiques en ligne, après cette prestation, par des joueurs amateurs sur son niveau de jeu, il a dit n'oubliez jamais que je suis plus proche du niveau de LeBron que vous n'êtes du mien. Et j'ai adoré Scalabrini, qui est un très bon consultant, très bonne analyse basket aussi. Il est fréquemment dans les podcasts ici et là, chez Zach Lowe, Bill Simmons parfois aussi. Et sur ESPN, je pense, hein, il doit commenter des matchs de temps à autre ou être dans les émissions. On passe. Et comme Ouais. dit Street Greg, il a tellement raison, mais c'est vrai, il est sûr qu'il a raison.
Bien sûr, bah c'est toujours pareil avec les joueurs du dimanche qui pensent pouvoir battre des joueurs qu'ils considèrent comme faibles. Et Scalabrini le dit bien dans la citation, il dit oui, je suis nul par rapport à je sais plus qui. Alors oui, il cite pas que LeBron, hein. Il dit oui, je suis nul par rapport à ces mecs-là, mais par rapport à vous, je suis LeBron James, quoi. C'est ça qui est. Et c'est drôle quand tu vois le one-one avec le lycéen qui a l'air de bien jouer au basket en plus, hein. Physiquement, athlétiquement, il est là. Mais il lui met tous les moves de grand-père, il le fume. Bien Et puis sûr, il n'y a, pas d'arbitre en plus, donc c'est encore plus facile, quoi. bien sûr, À méditer quand on se permet de dire que Gobert a aucun bien niveau. sûr, Il n'y c'est a, pas encore que, plus il y a simple. pas que Rudy, évidemment, d'autres joueurs sur lesquels il vaut mieux quand même être prudent, à moins à moins d'être soi-même quand même extrêmement fort et d'avoir un gros background basket, ce qui n'est pas mon cas. Donc vous m'entendrez jamais dire ça. On va pouvoir passer à la troisième question. D'ailleurs, il y a eu il y a eu un mème, je sais pas si tu l'as vu sur Rudy là, où il y a une photo de lui qui fait son turnaround jumper. Ah non, j'ai pas vu. Et à côté, il y a une photo de Jordan. Ils ont mis une photo de Jordan juste à côté. Voilà, ils ont mis une photo d'un turnaround de Jordan juste à côté en disant genre le vrai fils de Jordan aux Wolves et pas celui que vous croyez ou un truc comme ça. C'était assez Alors, en marrant. attendant, cette action-là, c'est quand même un des moves les plus surprenants à ce moment du match et tout. C'est quand même. Fallait miser dessus quand même, hein, parce que c'était pas gagné. Ah ouais, ah ouais, c'est sûr. Allez, donc troisième question. Qui a dit, alors c'est très court encore, hein, et je vais vous donner un indice, c'est un tweet. Qui a tweeté I don't wanna be here. Je n'ai pas envie d'être ici. Est-ce que tu l'as, Pierre? Oui, je le laisse. C'est un mec Tu l'as? qui a dit après qu'il était chez le coiffeur. Exactement. Tu as le contexte. Pas tout encore super rapide. Et les autres, Little LeBron. Ah non, c'est pas Steve Francis, non. C'est effectivement Eric Bledsoe, mini LeBron, lorsqu'il joue aux Phoenix Suns en 2017. Alors, était pas dans une bonne période, les Suns non plus, et il avait tweeté I don't want to be here. Il s'était fait allumer par son GM Ryan McDonough. Et il avait tenté de sauver un peu sa crédibilité en disant qu'il faisait référence à sa présence chez le coiffeur. Il n'avait pas envie d'être là. C'était visiblement une expérience traumatisante que je ne connais plus, hein, évidemment. Plus besoin d'aller chez le coiffeur, donc je ne peux pas comprendre ce qu'a vécu Eric Bledsoe à ce moment-là. Mais voilà, c'est évidemment interdit de demander son trade ou de faire allusion à une demande de trade quand on est sous contrat en NBA. Tu n'as pas été plus au Suns que chez le coiffeur, hein, cela dit. La justification était géniale, comme dit Flo, effectivement. Et plus tard, les Bucks ont dit on ne veut plus de lui. C'est ça. We don't want you here. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Euh, question suivante, question 4, parce qu'il y en a quand même 10, donc on va avancer. Alors celle-ci aussi est assez simple quand même, hein. Vous allez voir, je la fais en entier, mais vous allez trouver avant la fin de la citation. Cleveland, c'est naze. Vous trouvez que Cleveland c'est cool? J'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il partait en vacances à Cleveland. À chaque fois que j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre, c'était déprimant. Tu ne peux pas sortir à Cleveland, il n'y a que des usines. Cleveland, c'est naze. Ah, c'était magnifique. Effectivement, un Tu sais qu'on lui kiff. en parle encore, hein. Eh ben, on lui en parle encore. Il en joue, il avait refait, quand il y avait l'All-Star Game à Cleveland, il avait fait un spot. C'est énorme. Puis j'adorais la méchanceté, la détestation qu'il avait pour LeBron, le manque de respect total qu'il avait pour LeBron pendant les matchs en l'imitant. Enfin, c'était magnifique. Honnêtement, ça fait partie des raisons pour lesquelles je regrette Joachim Noah en NBA. C'est ce côté sans pitié, très old school. Il n'y a pas de Bien copains, quoi. sûr, Il y a des copains en dehors, à la limite, une fois que la carrière est terminée, mais il n'y a pas de copains dans les autres équipes, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose que j'aime assez. Je dois le dire, c'est très bien old school, sûr. ça fait vieux con, mais je dis pas que c'est pas cool que les mecs s'entendent bien entre eux. Hein. Ils ont grandi ensemble, ils se réunissent parfois, mais ce côté quand même, ce côté à la Noah là comme ça, c'était sympa. Mais tu vois, par Ouais, exemple, c'était quand il y avait quand il y avait New York, Indiana dans les années 90, mm, c'était la grande ville contre les cutéreux, tu vois. C'était pas du tout. exactement. C'était ça en fait l'histoire. Ils se foutaient de leur gueule parce que je me rappelle de Spike Lee qui va après le match avec Reggie Miller pour un match 6 déterminant. Ouais. Il y va là-bas il arrive en disant je vais peut-être demander au gouverneur de dormir chez lui. Il lui avait dit où est-ce que vous allez rester, où est-ce que vous allez dormir ce soir. Et il y avait des images de lui partout pendu et tout à des arbres, donc c'était très très dur. Il Mm, disait je vais ah dormir ouais.
dans la maison du gouverneur, mais sûrement dans le quartier des esclaves, tu vois. C'était Ah, chaud ça, bouillant, ouais. hein, à l'époque. Les mecs disaient ça en arrivant à l'aéroport. Donc Ouais, c'était c'est chaud. ouais, c'était des vraies rivalités entre villes. C'était des détestations. C'était des OM-PSG des années 90. Ouais. Van de George Eddy, premier prix du loto, une semaine de vacances à Cleveland, deuxième prix, 2 semaines à Cleveland. Alors j'ai jamais été à Cleveland, donc je veux pas accabler la ville. J'ai vu des villes que je trouve un peu, pas pourries, mais pas très excitantes aux États-Unis. J'ai pas fait Cleveland, mais c'est vrai que même les Américains eux-mêmes euh, trouvent que Cleveland c'est pas sexy. Moi, mon Cleveland c'est un peu le New Jersey. Je trouve que New Jersey c'est pas très excitant. L'État en général, hein, c'est un peu bon. Mais Cleveland, je me permettrai pas de juger. Je m'en réfère à ce qu'en disent les gens. Voilà. On va t'envoyer à Minneapolis en novembre. Crois-moi, tu vas pas rigoler. Mais ça m'attire plus Minneapolis. On m'en a dit plus de bien que Cleveland, hein. Minneapolis, ouais, il y a le côté c'est Bien sûr. froid et tout, mais même la ville, j'en ai entendu plutôt du bien. C'est pas les pires. Moi, je vais te dire les pires villes dont on m'a parlé, autant les Américains que les Français qui y sont allés. Cleveland, Milwaukee, c'est assez rude. Milwaukee fait partie des villes assez rudes quand même, hein. Euh, Quand j'y réfléchis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'imagine. Je sais pas. Il y a des villes que tu as faites aux États-Unis où tu t'es dit oula, c'est quand même pas fou, hein. Alors moi, ça m'est arrivé enfin, je suis allé plusieurs fois à Chicago, et Chicago, c'est une ville merveilleuse, magnifique architecturalement. Mais contrairement à New York, où pour rentrer dans des endroits qui sont vraiment moches et difficiles qui sont, où la pauvreté est très présente, la violence est très présente, où maintenant, de plus en plus, il faut monter, il faut monter. Il y a comme un sas de décompression, tu vois, Hmm. au fur et à mesure où tu vois la pauvreté, etc. Chicago, c'est d'une rue à l'autre. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une ligne de démarcation, tu vois, et bam, Ouais. bam, tu passes d'un coup dans le South Side, là, et J'ai pas c'est, fait Chicago, je connais pas, mais là, ouais, pareil, tu j'ai des gens préfères qui Cleveland, adorent et là. d'autres qui aiment moins. Ouais. Alors que Robert nous dit j'ai vécu à Non, non, mais Montclair et à Caldwell après dans le New Jersey, le c'est vraiment centre de la partie que j'ai Chicago est préférée à New merveilleux. York. Ouais, mais non, après, bah, c'est peut-être ce que j'ai vu du New Jersey, hein, mais bah, l'année que j'ai passée à New York, je suis allé peut-être. J'ai dû aller 3 fois quand même dans le New Jersey. Ouah, c'était pas fou, c'était un peu. Je trouvais ça un peu plat. Mais je suis peut-être pas allé aux bons endroits, c'est toujours pareil, il faut aller aux bons endroits, il faut rencontrer les bonnes personnes. Moi j'ai trouvé ça fade parce que j'étais dans des endroits fades et avec peut-être des personnes fades aussi, donc c'est peut-être ça, hein, mais je pense qu'on peut trouver son compte un peu partout aux États-Unis. Mm. Moi, la ville que je cite que j'aime pas trop et j'y suis allé 3 ou 4 fois, ouais, j'aime pas Washington par exemple. J'aime pas trop. Il y a des gens qui aiment bien, moi je suis pas fan. Je suis pas fan de l'atmosphère de la ville. Après, bon. Ouais, c'est une capitale administrative. Après, si vous allez dans le New Jersey, ou si vous allez à New York, vous prenez le train pour aller dans le New Jersey, vous arrivez à la gare, vous prenez un taxi, vous demandez au taxi de vous emmener à Riverview Fisk Park. C'est un playground donc, qui domine une colline, et donc vous avez vu sur tout le skyline, et vous jouez au basket face à New York. Euh, et ça n'a pas de prix. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, j'aime le New Jersey rien que pour ces quelques heures que tu passes sur cet endroit. Tu peux même prendre ton pique-nique, tu peux y rester des heures à regarder le skyline, qui est juste parce que tu es vraiment de l'autre côté de l'Hudson. Attends, oui, c'est l'Hudson, Ouais. c'est East River, Hudson, je sais jamais entre les deux, mais je crois que c'est l'Hudson. Et c'est merveilleux. Donc, Bah, Riverview Fisk Park. je note pour mon prochain. Parce que je retourne à New Ah York ouais, c'est 10 le ans après, en basketball heaven, octobre comme on dit. prochain. Après 10 ans d'abstinence de New York, j'y retourne. Donc, je note pour ton playground. Je vais sans doute aller checker ça. Ouais. Ah ouais, vraiment, vraiment. Bah, ça prend du temps d'y aller, ouais, et puis ça te bouffe une bonne partie, mais si tu veux y aller, il n'y a jamais personne là-bas, par contre. Ouais, Donc, tu vois, avec ton ballon, tu vas shooter quelques heures et tu fais les plus belles photos du monde. C'est sûr. très bien. Allez, on Allez, on passe continue. à la cinquième question quand même, parce qu'il faut aller jusqu'au bout avant de se quitter. Cinquième citation. Donc là, c'est une citation de quelqu'un à quelqu'un d'autre lors d'une discussion, qui a dit: la différence entre toi et moi, c'est qu'ils ont dû changer les règles pour que je ne puisse plus dominer, alors qu'ils ont changé les règles pour que tu puisses dominer. Qui a dit ça et à qui? Alors non, non pas tout, c'est pas Shaq. Ah, bien joué. Hydro West, c'est effectivement Wilt Chamberlain à Michael Jordan. Bien vu.
lors des 50 ans de la NBA, une cérémonie, une discussion, et ça débattait du GOAT. Et Chamberlain a dit la différence entre toi et moi, c'est qu'ils ont dû changer les règles pour que je ne puisse plus dominer, alors qu'ils ont changé les règles pour que tu puisses dominer. Alors que ce soit vrai ou pas, on peut admirer le sens de la répartie de Wilt, qui aurait été intéressant à écouter sur le GOAT aujourd'hui, parce qu'il n'avait pas sa langue dans sa poche. Je pense qu'il serait toujours considéré comme le GOAT, hein, d'ailleurs. Il me semble qu'il avait dit non, mais le vrai GOAT, c'est mon gars Bill Russell, qui a 11 bagues au doigt. Mais voilà, c'est effectivement ce que Wilt a dit à Jordan. Il fut un temps. Apparemment, il avait pas ni sa langue dans sa poche, il avait plutôt sur plein d'autres gens. Bah, Pas c'est ce que j'ai ça. entendu. Ah, c'était un tombeur. C'était un tombeur, Chamberlain, c'est clair. Il a pris ça personnellement, nous dit. Je pense que Jordan l'a pris personnellement et derrière, il a tout. Cool. Allez, sixième citation, on avance. Qui a dit. Alors, c'est une citation que je ressors de temps en temps dès qu'on parle de l'un de ces joueurs-là. Je sais pas pourquoi elle m'avait tué de rire à l'époque, parce que j'imagine le mec en train de dire ça. Qui a dit. Quoi? Il y a deux connards qui s'appellent Kelly en NBA? Quelqu'un qui a été très surpris d'apprendre que. Ah non, c'est pas Charles Barkley. Ça aurait pu être Charles Barkley, c'est vrai, hein, mais c'est pas Charles Barkley. C'est la même génération de joueurs, hein, par contre. Il y a un mec, je vous donne un indice, qui a appris que Kelly Olynyk et Kelly Oubre en étaient venus aux mains pendant un match. Ça remonte un peu, c'était lors d'un Washington-Boston, je crois. Et non, c'était pas sur TNT, mais c'est absolument magique, hein. Et c'est pas cette personne-là qui l'a rapporté, c'était Michael Rapaport, le comédien, sur The Ringer, qui avait dit j'ai regardé le match avec Charles Oakley la dernière fois. Il a vu deux mecs se battre. Je lui ai dit tiens, t'en penses quoi de cette baston? Et il m'a dit quoi? Il y a deux connards qui s'appellent qui s'appellent Kelly en NBA. Et c'était donc Charles Oakley. Ça ne vous surprendra pas, voilà. Surpris que deux garçons puissent s'appeler Kelly et que les deux jouent en NBA et que les deux puissent se taper dessus. Quoi, il y a deux connards qui s'appellent Kelly? Ça m'avait tué à l'époque. J'imaginais la scène. C'était voilà, Charles Oakley, grand homme. Conscience. Après cette tirade de Charles Oakley, moins fun, plus trash talk, plus méchant, plus saignant. Attention. Qui a dit ta femme a le goût des Cheerios, noisettes et miel? Je te vois Oh, désespéré derrière. Je l'ai faite en quel français, hein. sale connard C'est celui-là. effectivement Kevin Garnett. J'ai pas mis la pire, hein, j'aurais pu mettre celle qu'il aurait supposément dite à Tim Duncan sur sa mère décédée. Ouais, KG à Camerlingue, Ouais, ouais, à voilà, Carmelo voilà, Anthony. voilà, comment il s'appelait c'est Ouais, la... Charlie Villanueva Comment il s'appelait Charlie Villanueva. Villanueva. Et là, c'était contre Melo, par contre, Quel ouais, au sale sujet con. de sa femme, Lala. Et Melo l'avait attendu d'ailleurs, hein, après, après le match, il avait l'air chaud pour en découdre. Euh, bon, ils avaient été séparés. Après, ça s'est un peu calmé, mais ouais, c'était assez. C'est le genre de truc que pouvait faire Kevin Garnett. Parler des femmes des Oui. autres, des familles des autres aussi. Lala, je sais pas. Lala il y avait une séquence hallucinante il y a pas longtemps là avec son fils. Hmm. J'ai oublié son nom, Kian. au fils de leur fils avec Carmelo Anthony, à Kian, ça, où elle lui demande qui est le GOAT. Et là, alors là, c'est double camoulox parce qu'il y en a un qui dit bah, c'est Paul George et l'autre lui dit comment? Et là, tu te dis, elle va dire tu crois pas que c'est Jordan ou LeBron? Elle dit comment? Et c'est pas ton père? En fait, ça pourrait être la sixième citation la plus con de la soirée, d'être satellisé au point qu'il C'est peut beau croire cette que c'est ou l'un admiration, ou et je l'autre. trouve, j'adorerais que si on pose la question à ma fille qui est le plus grand joueur de foot de tous les temps, elle dise papa, tu vois. C'est totalement faux évidemment, mais ça fait plaisir. Mais en fait, tu sais, je pense que ces gamins, en fait, je pense qu'ils voient les joueurs. Quand ils disent un GOAT, genre Paul Pierce, c'est parce que je pense réellement qu'en fait, ils ont passé leur jeunesse à jouer avec Paul Pierce, tu vois, genre à la play ou des trucs comme Ouais, ça. Et pour eux, c'est leur GOAT parce que ça va être le gars qui connaît tout le temps, leur go-to guy, tu vois, sur 2K, des trucs comme ça. Et je pense que du coup, ils confondent la réalité avec le reste, quoi. possible, possible. Parce qu'ils seraient capables de dire que Roy Hibbert est le joueur le plus dominant de l'histoire de la Ligue.
Roy Ebert, dont vous pouvez retrouver l'histoire dans le MOOC Défense, c'est le moment de faire la promo. MOOC Défense qui est toujours disponible en précommande, je crois. J'ai pas les dates en tête et Théo est parti se coucher, donc je ne peux pas valider cette information, mais vous pouvez toujours le commander. Évidemment, il y a pas que sur Roy Ebert, évidemment, parce que sinon c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur, mais son histoire est intéressante et la manière dont son déclin est arrivé très très vite. Il est passé de joueur All-Star à, à retraité, en fait, hein, plus ou moins. Donc voilà, il y a d'histoires de joueurs comme ça, d'équipes. Donc foncez sur le MOOC Défense, la réédition du MOOC Défense en premium avec plus de 100 pages en plus par rapport à l'édition initiale que vous avez peut-être. On en est où? Alors on a passé 7 citations, il en reste donc 3. Celle-là est dure. Je l'ai mise parce que je la trouve très géniale, parce qu'elle implique un joueur et un artiste que j'adore. Qui a dit Boris Diaw est comme David Bowie, il se réinvente constamment. Alors il faut y aller pour citer, pour citer Bowie et Diaw dans la même phrase. C'est très difficile, je vous préviens tout de suite. Je vais vous donner un indice, à moins que quelqu'un ait la réponse tout de suite, mais je serais quand même très très surpris. C'est un ancien. Ah, Pascal Pro. t'étais pas mal, Miguel. Hein, c'est effectivement un ancien coach. C'est un ancien coach. Jason Kidd qui aime plus parler artiste que basket. Jason Kidd, c'est avec Picasso, ouais. Pivot Blazers, Walton, non. Popovich non plus. Mais vous êtes bien, c'est bien un coach, un ancien coach NBA qui est resté que 2 ans en NBA, je crois. Hein. Mythique quasiment. On peut dire que c'est un coach mythique, légendaire en Europe, hein, par son palmarès et ce qu'il a réussi à faire. C'est pas Lionel Jospin, Simon. C'est pas Paul Salas ni Philippe David Poutou. Blatt. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas name droppé Philippe Poutou dans la Late Session, mais coucou à Philippe. C'est effectivement David Blatt, Joe Cole, bravo. David Blatt, lorsqu'il était coach des Cavs et que on lui avait posé une question sur Boris Diaw, il avait dit qu'il était comme David Bowie, qu'il se réinventait constamment. Et ça, je trouve que c'est un compliment magnifique. Moi, on me dit ça, je prends ma retraite après. Autant parce que j'aime Boris Diaw que parce que j'adore David Bowie. Voilà. C'est comme l'entraîneur à l'OM. Se C'est comme... réinvente constamment. Absolument. Alors oui, c'est le poste d'entraîneur qui est réinventé constamment à l'OM, effectivement. C'est le poste. C'est le Ouais, poste. c'est ça. On en est à la 9e citation. Oui, oui, Bill Walton sur qui faut. Mais aux États-Unis, il y a un petit culte aussi sur Bobo, Miguel, hein, effectivement. 9e citation. C'est vrai. Vous verrez que c'est un coach encore qui a fait cette citation. Peut-être que vous trouverez, hein, encore une fois, un coach qui n'est plus en activité. Qui a dit Je hais Kobe Bryant. Si je ne le revois plus jamais, ce ne sera pas trop tôt. Je le déteste. Qui a dit ça? Ah, par contre, Julien qui arrive et David Bowie surcoté. Non, mais non. Ça va pas se passer. Je vais rage quit cette late session si on commence à me dire que David Bowie surcoté. Dans les réponses, on a quoi? Dis-lui PA, j'ai rien dit, moi. David Bowie, genre, ça va être de ma faute bientôt. Voilà. Kiki, je nous dis le Zen Master. Non, c'est pas Phil Jackson, c'est pas Rajabel, c'est un ancien coach NBA qui a été coach de l'année. Magnifique t-shirt. Qui a été un ancien coach de l'année. Alors, c'est son seul accomplissement, hein, pour ainsi dire, je pense. Et c'est un coach qui a pris très cher par Kobe, si vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde. David Bowie, le defensive team. Effectivement, c'est Sam Mitchell, bonisseur. Bien joué. Sam Mitchell qui avait prononcé cette phrase alors qu'il était coach des Wolves quelques heures après que Kobe ait marqué 38 points contre Minnesota et quelques années après que Kobe ait marqué 81 points contre les Raptors, coachés par Sam Mitchell. Voilà. Magnifique t-shirt. German Moses, nous confirmons. Très beau t-shirt. Peut-être qu'il confond avec Sam Bowie, c'est pas possible. Je pense, hein, j'ose espérer. Mais on va en discuter. En plus, je suis sûr qu'il bluffe, je suis sûr qu'il aime bien David Bowie. Je le connais. Il peut pas. À la base, c'est un homme de goût, donc je serais très déçu. Et oui, il Ce qui nous amène à notre 10e et dernière question. Puis après, on rendra l'antenne à personne, mais on rendra l'antenne vu que c'est l'expression consacrée. La dernière citation. Et encore un coach, je sais pas, je pense que j'ai voulu faire une thématique. Qui a dit Perdre Landry Shamet, c'est énorme. Le perdre a été difficile, mais au moins, on a récupéré un bon joueur en la personne de avec je ne retrouve plus son nom. S'il vous plaît, quelqu'un qui a dit ça?
Ça m'avait explosé. Un coach qui a dit ça donc. Non, c'est pas Doc Rivers, Quelle c'est forme de pas Derek Fisher, disrespect. c'est pas Phil Jackson. C'est récent, c'est très récent, hein. C'est un coach qui est toujours en activité, qui est un plutôt bon coach d'ailleurs. Théophile Messer? Ah non, c'est pas Nick Nurse. Je vais vous donner l'identité du joueur dont il se souvenait plus et vous allez trouver, non, c'est pas Monty Williams. Le joueur dont il cherchait le nom désespérément, ça a mis 30 secondes, c'est effectivement Tai Lu. Tai Lu ouais, qui a bugué totalement et c'est peut-être pour ça que Luke Kennard a jamais vraiment performé après avec les Clippers. Voilà. C'était lui, Kennard? C'était Luke Kennard le joueur en question. Donc en plus c'est un mec quand même c'est l'autre épique, hein, si je dis pas de bêtises, c'est un mec qui est quand même pas inconnu, mais c'est voilà, c'était surprenant, mais au final Tyronneau a surmonté ce bad buzz et a réussi à devenir un bon coach de la ligue. On a dit bon coach, mais Tyronneau est un bon coach, Quelle Jermaine horreur. Moses quand même. C'est pas un mauvais coach. Bien sûr qu'il y a Tyrone, c'est mon coach. Est-ce qu'il est plus surcoté que Tiens, David moi Bowie à tes j'en ai une yeux? de citation Ouais, pour vas-y, vas-y. pour faire euh, pour faire écho à ton Hit Me. Qui a dit, en regardant un autre joueur droit dans les yeux, Try me? Hmm. C'est pas très compliqué. C'est Kobe? Ouais, est-ce qu'il y a qui disait ça? C'était, c'était pas Matt Barnes? Non. Ah non, à Charlie Ward nous dit Miguel, c'est ça, c'est Ouais, Charlie Ward? Ouais. Patou a raison. Ouais, à Dwight Howard. Non, non, il disait ça à Dwight Howard, puisque lui disait c'est pas encore tard, Clara Morgan. On sait où va aller Casteller, on sait où il va aller Ouais, une fois qu'il aura quitté Twitch. je pense, oui. Euh, non, non, il dit à Dwight Howard qu'il est soft ou je sais pas quoi, Ah, c'était là! et l'autre le traite avec avec un nom vilain qui plairait à Clara Morgan, et l'autre lui dit Try me, à l'époque Orlando, je crois. Ou alors c'était après. C'était vraiment une tête Parce de que, nœud, Kobe, quand il voulait. parce que le coup du soft, là, c'est quand Ah non, c'était il était après pas à leur Orlando, il était à expérience. Houston. Il était à Ouais, Houston. c'était leur expérience commune Il était à Houston. désastreuse aux Lakers et du coup, il s'était chauffé à distance avec le fameux mème soft, quand il lui dit plusieurs fois Ouais, je crois soft qu'il à était. distance. Ouais, il était à Houston. Ouais. Ouais. Il Zion avec était à sa Houston. maîtresse. Qui quiche enfin. Voilà qui clôt cette série Vous êtes de chaud, 10 les gars. citations. Je ne sais pas s'il y en a une que vous préférez à d'autres. Bon, moi, le Hit Me de Jason Kidd est quand même fort et bon, le coup de Charles Oakley avec les Kelly, voilà, je m'en remettrai jamais, je le citerai à chaque fois jusqu'à ma mort. Ah oui, alors pardon, pardon Kikish, j'ai raté ta question parce que malheureusement, les messages défilent trop vite et je peux pas revenir dessus vu que mon téléphone est éteint. Avec la ressortie du MOOC Défense, vous pouvez refaire le t-shirt Kawhi King of the North. Le mien est mort. C'est une bonne question qu'on va poser à Théophile Messer demain matin au réveil, à la première heure. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout si c'est faisable. Peut-être que c'est faisable. Il y a peut-être les schémas qui sont déjà prêts pour réimprimer. Mais alors, c'est un sujet sur lequel mon incompétence est totale. Mais je te promets de demander de regarder si c'est possible et si on peut te renvoyer ça. J'ai la réponse dans le CQFR. C'est possible. Regardez, surtout, elle est disponible. C'est disponible, ce sera pas en t-shirt, mais je crois que c'est disponible en lithographie, la couverture du MOOC sur la défense. Absolument. C'est un des Et packs, ouais. c'est dans la formule, dans la formule premium. Mais sinon, franchement, je sais pas si vous avez regardé la cover avec Ben Wallace, elle est Ah, elle incroyable. fait La mal, hein. nouvelle, là, Ah ouais. elle est folle. J'adorais déjà la cover le dessin de cover qu'avait fait Laksheux, mais là celui-là il est assez exceptionnel. De toute façon Ouais, ce super, mec a un talent assez dingue magnifique. et il fait toujours des covers et des illustrations magnifiques. Mm. Sur le t-shirt il y avait que Kawhi à Toronto et c'est tout ce qui m'intéresse. D'accord. Pas de problème Kiki, je demande à Théo, je lui envoie un message pendant la nuit pour le harceler à ce sujet. Tu auras une réponse, je l'espère peut-être demain dans le CQFR, sinon je pense qu'on a ton mail et qu'on peut te contacter sans problème pour te dire ça. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos chers laters avant la fin, avant qu'on se quitte et qu'on aille faire une petite sieste avant le game 1, enfin pour ma part en tout cas, petite Non, sieste avant le game 1,
ou est-ce que tu vas aller te coucher, ce qui est ton droit le plus Je les strict? remercie de leur bienveillance et de leur rigueur. Et, Je vais et, me coucher car c'est et, mon droit le plus strict. Je le répète. et allez écouter Pierre Armand et Théo tous les dimanches. Si vous avez pas encore goûté aux Hop Culture, c'est toujours assez exceptionnel. J'ai pas encore eu le temps de finir le dernier avec Antoine, mais je l'ai bien commencé, c'était déjà assez divertissant. Allez voir tous ceux qui ont été faits. Allez regarder sur Insta aussi parce que Pierre nous fait des trucs assez magnifiques. Les trois infos essentielles où tu te balades dans la rue, je t'avoue que je me marre bien à chaque fois quand même. C'est un numéro d'acteur que je serais incapable de faire. Et, Absolument. et c'est magnifique. Il n'y a pas d'acting, il y a une vraie dame à chaque fois. C'est La vrai, mais dame est cette dame, toujours là le matin à la même heure je veux voir dans cette ma dame un rue. jour parce elle a des avis très pertinents sur le basket, mine de rien. Sur Drake, Sur Drake aussi, elle ouais. a des avis sur Nick Young, elle a des avis sur tout le monde. Bon, en tout cas, merci d'avoir passé la fin de soirée, le début de nuit avec moi. C'était un plaisir. On te retrouvera, de toute façon, on C'était un t'invitera plaisir. aussi Cette dans un première live podcast plus long session ensemble. format. Tu reviendras dans la light session quand tu veux. Et puis, merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir passé la soirée avec nous, d'avoir commenté comme toujours. Il y aura le replay jeudi pour ceux qui sont arrivés un peu tard et qui voudraient écouter nos discussions et participer à notre petit questionnaire sur les citations. Nous, on se retrouve demain matin, je pense, avec Antoine pour le CQFR pour un débrief de ce match 1 entre Boston et Indiana qui va être intéressant, mine de rien. Et merci Hydro-West, c'est toujours un plaisir pour nous aussi. On vous souhaite une très bonne nuit. Pierre, à bientôt. Et voilà, bon playoff à tous. Ciao, bonne nuit à tous et bon match. Ciao.